à tout ce qui s'est passé. Donc, faut savoir, premièrement, d'abord que tout ce qu'on, quand on parle d'actualité selon la Torah, faut savoir que j'ai aucune source, j'ai même pas Internet pour que vous sachiez. Je suis pas les informations ou quoi que ce soit. Je donne juste mon regard, le regard de la Torah que je peux avoir sur les événements actuels. C'est-à-dire que des fois, ça peut être des rumeurs ou ce que j'entends, etc. Mais en tout cas, je préfère annoncer dès maintenant ce que je vais dire par rapport à la situation actuelle. C'est pas basé sur le Figaro, sur le Monde ou sur des journaux. C'est juste ce qu'on me raconte et je donne une touche Torah pour avoir un aspect de ce qu'il peut avoir. Et cette touche, elle est importante. Je vais expliquer pourquoi. Parce que, en fait, il faut savoir que dans chaque chose chaque chose qui se produise au monde, dans le monde actuellement, c'est l'origine, elle part d'en haut, des mondes d'en haut, de ce qu'Hachem y fait. Et la Torah, là, elle nous a donné des détails sur ce qui va se passer à la fin des temps, que ce soit dans la Gemara, dans les Midrashim, dans le Zohar, dans les secrets de la Torah. Et par rapport à ça, l'actualité, elle saute aux yeux. On peut voir des événements qui sont en train de se produire, qui vont nous donner un élément que la venue du Mashiach, elle se rapproche. Ici, il faut comprendre que tous les rabbinim, sans exception, ils parlent aujourd'hui qu'on est arrivé à l'avenue du Mashiach. Ça, c'est quelque chose qu'avant, à l'époque, il y avait le rabbi qui parlait de ça. Sinon, on n'en parlait pas. Aujourd'hui, il faut savoir que dans n'importe quelle communauté, le rave aujourd'hui, que ce soit même un rave ashkénaze lituanien qui n'ont pas l'habitude de parler de ça, aujourd'hui, ils parlent qu'on est en plein dedans. Donc maintenant, il faut analyser les événements qu'on a selon l'actualité, avec comment dire, des lunettes de Torah. Et pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi c'est important. Parce que techniquement, en fait, dans les événements qu'on a actuellement, on peut voir exactement où est-ce qu'Hachem nous mène. On peut essayer de comprendre plus ou moins au niveau théorique de ce qui se passe. Je donne un exemple. Par exemple, quand on pose la question qu'est-ce que Poutine y fait en Syrie? Au niveau géopolitique, on n'a pas de notion de comment dire de qu'est-ce qu'il est venu faire là-bas. Il est venu, il s'est installé là-bas, il fait un petit peu du désordre, il met un peu la pression israélienne, un petit peu à l'Iran, etc. Bon, pourquoi la Syrie? Pourquoi il a choisi la Syrie et pas la Jordanie, pas l'Égypte? Pourquoi il s'est installé là-bas alors que c'est un pays qui est dans le chaos, etc. Il faut comprendre qu'en fait, quand on rentre dans les lettres de la Torah, on voit qu'il y a un lien dans la source entre ces deux pays qui sont la Russie et la Syrie. Je donne un exemple. Par exemple, Syrie en hébreu, c'est Souria. Russie en hébreu, c'est Roussia. Les deux, ils ont les mêmes lettres. Souria et Roussia, c'est les mêmes lettres qui sont échangées. Ce qui fait qu'en fait, dans les mondes d'en haut, l'origine de ces forces-là, qui sont ces deux peuples-là, est la même. Sauf que lorsqu'on descend ici, l'un, il prend le côté Édom, qui est le côté occident, et l'un, il prend le côté Ishmaël, qui est le côté arabe de cette force-là. Donc maintenant, par rapport à ça, on peut savoir qu'est-ce que Poutine y fait ici. Il a un lien très étroit avec la Syrie, etc. Il y a plein de choses comme ça qu'on peut, à travers le mot, selon la valeur numérique, selon les initiales, selon le mot même, la contraction du mot, etc., on peut avoir des informations. C'est ce qu'on essaye de faire dans les cours pour voir qu'est-ce qui se passe actuellement, qu'est-ce qu'Hachem veut de nous, sous forme, encore une fois, je répète, théorique. Ce ne sont pas des prophéties, ce ne sont pas des informations. On prend ce qui se passe actuellement et on essaye d'analyser. Est-ce que vraiment c'est ce qui va se passer, etc. Il faut prendre ça, comment dire, peut-être. Avec Voilà, exactement. Parce que peut-être on a mal compris ce que la Gemara voulait nous dire. Nous, on voit la Gemara ce qu'elle nous dit. OK. Mhm. OK. Je vais vous donner donc maintenant un peu le contenu de ce qu'on a. On a par exemple la Gemara qui nous dit qu'à la fin des temps, l'Iran, elle doit tomber entre les mains, donc la Perse, entre les mains de Rome. Rome, c'est qui aujourd'hui? Rome, c'est l'Occident actuel. Ce qui est le leader aujourd'hui de l'Occident, c'est ni plus ni moins que les États-Unis. On est d'accord. Donc aujourd'hui, quand on parle d'une guerre entre l'Iran et les États-Unis, okay, c'est quelque chose qui a été écrit il y a 2000 ans dans la Gemara, il y a un peu moins de 2000 ans dans la Gemara. La Gemara Vodazara, Davbet Amoudbet, donc si vous voulez avoir la source, là-bas, on nous parle d'un midrash, la Gemara nous ramène un midrash, où Tosfot, qui est un des commentateurs après Rashi, nous explique que l'Iran doit tomber entre les mains de l'Occident, de Rome et donc des États-Unis, selon l'analyse qu'on a actuelle. Maintenant, à côté de ça, on a un autre midrash qui nous dit que avant la venue du Mashiach, l'Iran, c'est eux qui vont faire des problèmes à Israël. Et on voit comment vous pouvez m'expliquer, c'est un midrash qui a été écrit il y a 2000 ans, à peu près 2000 ans. Comment on peut m'expliquer que l'Iran, c'est eux qui vont menacer Israël
et le monde. C'est un midrash qui est connu, Yalkut Shimoni, où là-bas, on nous raconte que l'Iran, ils vont se frotter, ils vont se rentrer en conflit avec le roi d'Arabie Saoudite, ok. Et là-bas, l'Arabie Saoudite, ils vont prendre conseil chez l'Occident, aux États-Unis. Et de là, l'Iran, ils vont vouloir détruire le monde. C'est un midrash, on se dit, rien il y a une cinquantaine d'années, ce midrash-là, il a ni queue ni tête. Pourquoi? Parce que l'Iran, il y a 50 ans, par exemple, c'était les amis d'Israël. Le Shah d'Iran, c'était ni plus ni moins qu'un ami d'Israël. L'Iran, ils étaient inoffensifs, ils n'avaient pas d'armée, ils n'avaient rien du tout. Et on se dit, bon, peut-être que les Chachamim, ils se sont trompés là. En l'occurrence, on ne voit pas le truc. Aujourd'hui, l'Iran, ils sont en conflit indirect avec l'Arabie Saoudite, des fois direct. L'Arabie Saoudite, ils prennent conseil des États-Unis pour se défendre de l'Iran. Et l'Iran, qu'est-ce qu'ils annoncent? Ils annoncent détruire Israël. Maintenant, ils sont à 2 doigts d'avoir la bombe nucléaire. Et quand on parle que l'Iran, dans le Midrash, ils vont menacer tout le monde entier, ils veulent détruire le monde entier, ça se vérifie aujourd'hui avec ce système de bombes nucléaires qu'ils veulent avoir pour menacer le monde. Donc, on voit aujourd'hui que ça se vérifie. C'est-à-dire que quand on voit un conflit entre Israël, l'Iran, les États-Unis là-bas dans le Golfe Persique, la Russie, la Syrie, tous ces trucs-là, on peut se dire, attends, là, il y a quelque chose qui se passe. Hachem, il est en train de faire quelque chose. On a les Midrashim, on a la Gemara, on a le Zohar, on a on a l'interprétation qu'on a des lettres, des mots, quand on les passe dans les lettres, dans la langue sainte de l'hébreu, on peut voir ce qui se passe et on peut comprendre de façon théorique, encore une fois. Peut-être qu'on a mal compris la Gemara qui nous disait là-bas que l'Iran, ils vont tomber entre les mains des États-Unis, proche, je précise, proche de la délivrance, proche de la venue du Mashiach. L'Iran doit tomber entre les mains des États-Unis, de l'Occident. Peut-être qu'on a mal compris, etc. En tout cas, selon la Torah, on a la possibilité d'analyser les choses, de voir ce qui se passe et d'interpréter la suite. On peut voir aussi sur les mots même de chacune des nations, les anges que représentent les nations en haut. Il faut savoir, quand on lit un peu le Zohar et les secrets de la Torah, il faut savoir ce qui se passe dans les mondes d'en haut. Chaque nation a un ange qui est représenté dans une cour suprême, un tribunal céleste, où là-bas, cette nation-là, elle prend une importance dans les mondes d'en bas par rapport à l'ange qui la représente dans les mondes d'en haut. Et il faut comprendre comment ça marche. Pourquoi l'Iran, pourquoi les États-Unis. Et dans le mot même, on peut avoir des correspondances, on peut avoir des parallèles et comprendre. Et comme ça, on peut arriver à comprendre. Je vous donne un exemple. Juste là, par exemple, dernièrement, en Israël, aujourd'hui, ils font le vaccin. Le vaccin, il vient de l'entreprise, la société Pfizer. Comme vous en pensez quoi du vaccin? Parce qu'il y a déjà des petites questions. Vous en pensez quoi du vaccin? Le vaccin, moi, je suis contre tous les vaccins en général, en fait. Je pense que naturellement, on peut s'en sortir, etc. Mais c'est sûr qu'une personne qui peut, comment dire, qui a besoin de ça, quand on fait le pour et le contre. Il y a peut-être des dommages avec un vaccin, mais aujourd'hui, on voit, nos yeux nous montrent tous les. Je pense qu'il n'y a pas aujourd'hui une famille qui est pas en rapport avec un mort du Covid aujourd'hui. On a vu ce qui s'est passé. On entend des enterrements et des veuves et des orphelins à cause de cette maladie-là. On voit qu'il y a un groupe de personnes qui sont malheureusement qui ont des risques d'avoir des dommages de ce virus-là. Donc, quand on fait le pour et le contre, c'est sûr qu'un vaccin qui est, comment dire, qui a que quelques mois, il y a des risques, ok. Mais à côté de ça, on voit les risques qu'il peut y avoir. Donc, les Chachamim, ils ont tranché, les tzadikim ont tranché que c'est sûr qu'il faut prendre le vaccin. Et donc, à ce moment-là, on suit ce que les Chachamim ont dit, parce que quand ils ont tranché selon la Torah. Et effectivement, logiquement, on voit qu'il n'y a pas photo. Malgré que je suis contre les vaccins, je pense que si une personne elle est âgée et qu'elle a des risques d'être contaminée, il vaudrait mieux peut-être faire le vaccin. Maintenant, une personne qui est jeune et en bonne santé, pourquoi pas attendre? Parce que par exemple, moi, je vais vous dire, je parle par exemple, moi, je suis un cas fragile. On m'a proposé aussi, je ne vais pas vous mentir, en France, que dès que ça va sortir, de me le faire vacciner. Est-ce que, par exemple, je dois le faire ou pas? J'ai une santé fragile, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas de défense immunitaire. Effectivement. Alors regardez, faites le pour et le contre. Qu'est-ce qu'on a gagné, qu'est-ce qu'on a à perdre? On a gagné certains risques de ne pas le prendre, qu'on a évité, mais Chazvé Shalom, aujourd'hui on voit, la contamination, c'est à vitesse grand V, surtout avec la mutation qu'ils ont trouvée là-bas en Angleterre. Apparemment, c'est 70% plus rapide la propagation du virus. Donc il est clair que le deuxième virus sera plus que le corona. Il y a plein de médecins en France que moi je connais personnellement qui parlent même dans leur Facebook
que c'est un peu plus même que le corona, le deuxième virus qu'il y a là, qui a muté de l'Angleterre, C'est vu ça. ce qui se passe déjà Ma- actuellement. Malgré, j'ai pas suivi, mais malgré qu'il y en a qui disent que le vaccin, il marche aussi pour cette mutation-là. Contrairement à la mutation d'Afrique du Sud, si j'ai bien compris que officiellement le vaccin ne marche pas. Donc, bon, on est entre les mains d'Hachem. Nous, on fait ce que. S'il y a un vaccin, il faut remercier Hachem, qu'Hachem, il a peut-être amené. Maintenant, est-ce que c'est le bon vaccin? Est-ce que ça va marcher, etc. On est entre les mains d'Hachem. Nous, on fait ce que notre ishtadlut, notre effort, qu'on a une mitzvah d'être en bonne santé. Selon la Torah, on n'a pas de mitzvah d'être en mauvaise santé, on a une mitzvah d'être en bonne santé. Donc, nous, maintenant, si j'ai la possibilité avec ce vaccin d'éviter ce qui se passe aujourd'hui, même s'il y a des risques, c'est évident que j'ai le droit de prendre ces risques-là pour pouvoir sauver ma vie. Voilà. Maintenant, si la personne est en bonne santé, elle va prendre des. Il y a 90% des gens, ça leur a rien fait le Covid. Donc à ce moment-là, il vaut mieux peut-être éviter, il vaut mieux peut-être attendre au moins de voir si c'est du sûr, même malgré que c'est une nouvelle technique. Parce que les anciens vaccins, il y a des dégâts, il y a des substances là-bas que le corps n'arrive pas à évacuer, etc. Donc c'est sûr que ça peut faire des dégâts, des cas d'autisme qu'il y a eu après des vaccins, etc. Des trucs. Secondaire complètement lié à ce Voilà. vaccin. Donc là, maintenant, malgré que c'est une nouvelle technique, il vaut mieux attendre quand même. On dit comme ça, il y a une blague qui tourne aujourd'hui en Israël, il y a deux souris qui parlent et qui se disent qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire le vaccin, toi? Alors l'autre souris lui dit écoute, moi j'attends de voir les expériences sur les hommes pour savoir. Donc c'est exactement ce qui se passe. On est un peu genre les cobayes est-ce que sur la longue, on ne sait pas ce que ça va donner. Mais bon, on fait confiance et surtout qu'on a plus à y gagner à le faire que Shalom à se mettre à la portée de ce virus. J'ai Donc, compris. Juste, pardon, excusez-moi. Vous vous rappelez que vous avez fait passer un premier message par rapport à un rêve. Vous pouvez revenir un petit peu alors sur c'est ça. ça. Juste, je finis ce que je disais par rapport à l'exemple du vaccin et après je vais remettre en ordre les messages. Euh, on disait, ouais, juste par rapport au nom, par exemple, pour savoir ce qui se passe. Par exemple, l'histoire du vaccin, l'entreprise, la société qui a fait le vaccin s'appelle Pfizer. Vous connaissez les lettres de Pfizer, c'est P, Zain, Resh. Alors, quand on prend la racine, quoi, ok? P, Zain, Resh, en hébreu, c'est quoi? C'est Pazer. Pazer, c'est Pizour, c'est éparpillé. Ok? Maintenant, quand on cherche un petit peu dans la Torah, quand est-ce qu'on nous parle d'éparpillé, de ce terme-là, on voit par exemple dans la Megillat Esther, on voit que Aman, il dit à Hachvérosh, il lui dit, tu sais, il faut qu'on détruise le Ham Israël. Le Midrash, il raconte, il lui dit, comment tu veux détruire le Ham Israël? Tu n'as pas compris qu'ils sont protégés par Hachem. Tu n'as pas compris qu'ici, Nabucodonosor, il a essayé de les détruire, et les Grecs, etc. Machin. Et tu vois bien que ce pays, il a une protection divine. Aman, il lui dit, écoute, c'est vrai, mais là, j'ai un tuyau. C'est quoi ce tuyau? Il lui dit, Yeshno Am Echad ou Mefuzar. Il y a un peuple qui est unique, mais qui est éparpillé. Éparpillé pas dans tout le royaume de Ahashverosh, mais éparpillé dans les marloquettes, dans les discussions qu'ils ont, les disputes. Il est divisé. À partir du moment où il est divisé, on peut l'attaquer. Parce que sans la hardoute, sans l'union, c'est là qu'on perd notre force. L'Am Israël, sa force, c'est l'union, c'est le shalom. C'est là-bas qu'Hachem, même si on ne mérite pas, Hachem, entre guillemets, il craque quand il voit le shalom. Il craque, il met sa bracha, il met son tampon. Donc, ici, ce vaccin-là, en Israël, il a divisé tout le monde. Pourquoi? Parce que dans ce nom-là, on peut voir le but de ce vaccin, c'est d'être méphaser, d'éparpiller les gens pour enlever l'union. Donc, Stam, on peut se dire comme ça, que ici, Hachem, il nous fait une genre d'appel de phare pour nous dire, écoutez, là maintenant, on a besoin d'union. Là, aujourd'hui, vous êtes Mefouzarim, comme il y a eu à l'époque de la Megillat Esther. Et qu'est-ce qu'il a fait Mordechai? Il a réuni le Ham Israël. Et là-bas, c'est intéressant parce que maintenant, je vais passer au rêve, au message. Là-bas, il a réuni aussi les enfants pour annuler le mauvais décret. Donc, c'est quoi ce mauvais décret? Entre guillemets, encore une fois, théorique. Nous, on n'est pas dans les mondes d'en haut. On n'a pas la force de ces tzadikim pour voir ce qui se passe. Mais il faut savoir une chose, que par rapport aux tzadikim, les gens disent oui, mais il n'y a pas de tzadikim aujourd'hui qui nous dit qu'il n'a pas déliré, qui nous dit que c'est un tzadik. Qui nous dit qu'il voit ce qui se passe en haut, etc. On peut se poser ces questions-là. Alors, il faut savoir une chose, que à travers toutes les générations, Hachem, il a transmis ce qu'il devait réaliser à sa garde royale, qui est les tzadikim. Il y a 36 tzadikim qui sont cachés, ok, et il y en a d'autres qui sont un peu moins cachés, qu'on connaît, ok. Et vous pouvez savoir aujourd'hui, rien que, je vois la photo du rabbi derrière vous, rien que
les histoires, des livres et des livres sur des histoires que le rabbi, en une phrase, il a dit exactement ce que la personne elle devait entendre pour sa neshama. Donc, pour le Ham Israël, etc., c'est évident qu'ici, Hachem, il nous donne des combines pour, comment dire, pour nous aider. Pour nous aider. Pourquoi? Parce que j'ai expliqué que c'est comme un tribunal céleste en haut, et il y a des accusations. Des fois, on monte un dossier contre le Ham Israël, et on dit Hachem, tes enfants ont fauté. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et il y a des accusations qui sont le fruit malheureusement, de nos avérotes. Et à ce moment-là, il y a des décrets. Il y a des décrets. Comme aujourd'hui, on comprend quand une personne, elle a fait une faute, elle a brûlé un feu rouge, elle reçoit une amende. Il faut comprendre aussi que si, spirituellement, on fait des avérotes, il y a des dégâts qui engendrent des choses dans les mondes d'en bas. Okay, ça, Hachem, il nous prévient par la bouche des tzadikim. Il nous envoie des messages. C'est exactement ce qui s'est passé pour Mordechai. Mordechai, Hachem, il a envoyé des Navi lui dévoiler ce qui allait se passer. Il a réuni les enfants, ils ont jeûné, ils ont réuni le Ham Israël pour pouvoir réparer ce qui a été endommagé. Le rabbi lui-même, à l'époque, je crois que c'était en 86, quand Israël, ils ont bombardé la centrale nucléaire irakienne de Ozirak, 2 mois avant, il a commencé à mobiliser tout le Ham Israël, des téhilim des enfants, surtout les téhilim des enfants. Et ça, c'est un point important qu'on va toucher, la bouche des enfants, ce que ça apporte, et les téhilim. Aussi, j'espère qu'on va pouvoir approfondir dessus. Et donc le rabbi, bizarrement, il a commencé à réunir tout le monde pour faire des téhilim, les Shabbatot, dans les écoles, etc. Et on ne comprenait pas ce qui se passait. 2 mois après, on a vu cette opération dans la centrale nucléaire de Ozirak en Irak, et on a compris. Alors maintenant, cette opération, c'est un miracle. Ils ont évité là-bas. J'avais quelqu'un à l'armée avec moi, son père, il était dans l'opération. C'était un des pilotes d'avion de chasse. Il m'a dit, mon père, il m'a raconté, cette opération, c'était une hécatombe. Il s'attendait à une hécatombe, il n'y a eu que des erreurs. Et pourtant, c'était une réussite foudroyante. Foudroyante. Pourquoi? Parce que c'est les prières qui ont enlevé le mauvais décret qu'il aurait pu avoir. Saddam Hussein, il aurait pu riposter derrière. Il n'a pas riposté, il n'y a pas le cheveu d'un seul juif qui est tombé par terre. Maintenant, on voit aussi Yona Hanavi, le prophète Yona, Akadosh Baruch Hu, il le prévient. Avram Avinu, avant de détruire Sodome et Amora, Akadosh Baruch Hu, il le prévient. Il lui dit, mon fils, sache un truc, il y a un mauvais décret sur la ville de Sodome et de Amora. Aide-moi. Et là, on voit Abraham, il commence à négocier, il commence à mettre des arguments, il commence à prier, etc. Nous, c'est exactement pareil. Aujourd'hui, il y a des messages qu'on peut interpréter, qu'on peut voir. Et quand c'est aussi flagrant comme le message qu'il y a eu cette semaine, à trois éléments différents qui rejoignaient le même sens, à ce moment-là, on comprend qu'il y a peut-être quelque chose. Encore une fois, on ne peut pas affirmer ça avec certitude, mais en tout cas, ça ne nous permet rien de nous aussi mettre la main à la pâte, parce que le Ham Israël, il a une force dans sa bouche. On va détailler ce que c'est, la force de la prière, quelle force ça a, et surtout des enfants qui n'ont pas fauté, qui sont purs. Et c'est ça ce que les tzadikim, ils ont demandé. Ici, ils ont demandé une arme atomique, parce qu'on avait très peu de temps, et on avait quelques heures, et c'est ce qui s'est passé, et apparemment, ça a marché. Ça a marché. Donc, juste, on va revenir un peu sur ceux qui n'ont pas suivi les messages. J'aurais aussi 2-3 petites questions par rapport à ça, parce que j'ai eu des retours. Mais Rav, allez-y expliquer. Comme ça, on va ensuite. Vous préférez d'abord les questions ou... Non, d'abord, vous faites le premier message que vous avez diffusé. Moi, je vais vous poser 2-3 questions. Ce que moi, j'ai fait derrière vous, pour vous appuyer, entre guillemets, par rapport à mon réseau. Les retours derrière encore qu'on a eu, et votre message après de fin, qui, Baruch Hashem, le soulagement, comme quoi on a réussi. Mais aussi l'importance des télim, et qu'on ne doit jamais lâcher les télim, dans le bon comme dans le moins bon. Exactement. Ok, alors, donc pour revenir donc au message, donc il y a un Rav qui s'appelle Rav Aaron Zvi Rompler. Et il avait une grande communauté à Jérusalem, et il est parti il y a quelques mois. Non, c'était un très grand sadique. Il a fait à un de ses élèves, il est venu le voir en rêve avec un visage inquiet. Et il lui a dit, sache, il lui dit, sache que, non, il lui dit, je suis étonné de voir que vous n'avez toujours pas annulé le mauvais décret. Vous n'êtes pas réunis pour des prières, etc. Alors l'élève, il était un peu choqué. Il lui dit, mais Gvodarav, quel décret? On est au courant de rien. Vous voyez ce qui se passe dans les mondes d'en haut. Mais nous, on est là. Alors il lui dit, sache que à partir du Kaf Zaïn, Tevet, il n'a pas dit Tevet, en vérité. Hein. Je vous donne les détails, etc. Il a dit à partir du Kaf Zaïn, c'est-à-dire le 27, c'était hier. Quand vous avez... voilà, exactement. Il dit à partir de là, il y a un mauvais décret, ok, va commencer l'opération. Opération, en hébreu, il a appelé ça nitouar. C'est une opération chirurgicale.
Qu'est-ce que ça veut dire 27? Qu'est-ce que ça veut dire une opération? Voilà les détails qu'on a reçus. Ça, c'est le rêve tel quel. Je vous donne les détails tels quels, vous allez voir comment, après, le puzzle, il s'est construit. Donc, opération, comme ça, moi, j'avais pensé vous savez que le Mashiach, on appelle ça les dates à Mashiach, l'accouchement du Mashiach. Il y a comme des contractions, c'est comme un accouchement, ok? Il y a comme des contractions, on ne sait pas quand est-ce que, il y a des signes comme ça augmente, on y croit, etc. Et après, ça redescend. Ça augmente, ça redescend. Pour que Hachem, il laisse la possibilité aux gens de prendre encore des mitzvot, de se rapprocher, parce qu'après, c'est terminé. Après, une fois que le Mashiach, il s'est dévoilé, on est là, ouais, super, t'es le meilleur Hachem. Ça y est, c'était à l'époque, quand tout était noir, qu'il fallait se battre. Quand tout va être éclairé, il y a moins de valeur de nos mitzvot, de notre tchouva et de nos mitzvot. Donc, Hachem, dans sa grande bonté, il nous fait des éléments comme ça pour nous réveiller. Pour nous réveiller. Et ça aussi, on va venir, c'est un sujet qu'il faut dire que le but, c'est pas de faire peur. C'est pas de mettre la pression. Allez, il y a des mauvais décrets, il faut bouger, etc. Ça aussi, on va expliquer ce qu'Hachem il veut faire dans ça. Vous allez voir, c'est très simple. C'est comme un père envers son fils, en fait. Et donc, ici, il faut savoir donc, l'accouchement du Mashiach, on appelle ça. Donc, c'est à l'image de. Donc, le Mashiach, c'est à l'image d'un accouchement. Ok. Et d'un coup, ça va arriver. L'accouchement, il est là. Ça va se passer. Et on va être pris de court. Qu'est-ce qu'on fait, etc. Ok, vite, une ambulance, etc. On part et on s'en va. Et ça accouche. Mais avant ça, il y avait des fausses alertes. Qu'est-ce qu'on fait? On y va, on n'y va pas. C'est le Mashiach, c'est pas le Mashiach. Finalement, au bout d'un moment, ça va être le Mashiach. Là, c'est le parallèle. Maintenant, en histoire, peut-être c'est comment dire une opération pour l'accouchement du Mashiach, qui est une césarienne. Peut-être, c'est une hypothèse. Mais pardon? C'est un peu une métaphore quand on dit ça. Voilà, une métaphore. Qu'est-ce que ça veut dire encore une fois? Est-ce que ça veut dire ça? On ne sait pas. Le 27, c'est peut-être le 27 du mois prochain. On ne sait pas. Deuxième élément. Donc là, comme vous savez, en Israël, on est en confinement général. C'est un confinement beaucoup plus sérieux que le dernier. Et le dernier, il y avait les écoles, les Talmud et Torah étaient ouverts. Aujourd'hui, tout est fermé. Tout est fermé, que les trucs qui sont les hôpitaux, les médecins, etc. Maintenant, le Rav Kanievski, il a reçu là-bas le représentant des directeurs des Talmud et Torah, pour savoir quelle est la marche à suivre au niveau Torah. Parce que c'est vrai que l'État, ils imposent des règles et des règles, mais nous, d'un autre côté, dans laquelle on voit qu'aujourd'hui, si on n'a pas la Torah et les prières avec nous, on n'a pas de protection. L'homme Israël, il est protégé. Comme on a expliqué, dans les mondes d'en haut, il y a des choses qui se passent. Nos mitzvot, nos prières, notre Torah, c'est ça qui défend en haut, qui agit dans les mondes d'en haut, et automatiquement, en bas, on a une réussite. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à étudier la Torah quand même, si on doit se séparer, si on doit faire ça dans plusieurs maisons, dans des trucs, etc. Le Rav Kanievski leur a dit, attendez 2-3 jours, ok, et après vous reprenez, mais attention, éparpillez-vous, ne faites pas ça, faites ça selon les règles. Et là-bas, il leur a répété à plusieurs reprises, à ses représentants, n'oubliez pas de les faire prier aux enfants. Et comme ça, il leur répétait encore une fois et encore une fois, à chaque fin de phrase, et la prière. Ok, donc voilà, on réunit le Limud Torah, oui, le Limud Torah, et n'oubliez pas la prière. Jusqu'à qu'à la fin, il est parti, ce représentant, et le Rav, il a rappelé, il a dit, n'oubliez pas de les faire prier aux enfants. Et il trouvait ça étonnant. Il a dit peut-être au moins une vingtaine de fois, il m'a répété le fait de prier. Maintenant, le Rav Kanievski, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un peu au niveau de ce qu'il sait, ce qu'il voit, etc. C'est un peu du même ordre que le Rabbi. On ne peut pas comparer, mais voilà, on peut raconter des histoires jusqu'à demain sur ce qu'il voit. Je vous interromps, mais est-ce que Rav Kanievski a fait un communiqué par rapport à ça? Parce qu'on m'a posé la question. Est-ce que le Rav Kanievski derrière vous a fait un communiqué? Non, il n'y a pas de communiqué. Le Rav Kanievski, ce n'est pas du genre à faire un communiqué officiel. Tout ce qu'on dit, là j'ai entendu ça de la bouche de celui qui s'est représenté, qui était présent devant lui. Le directeur j'ai entendu comme ça, on m'a fait entendre qu'il a enregistré, il a témoigné lui-même. Il est sorti, il a commencé à annoncer, je sors de chez le Rav Kanievski, il m'a dit 1, 2, 3, 4, ce que je vous ai raconté maintenant. Donc, il n'a pas lieu de mentir, il n'a pas de truc. Voilà. Je pense qu'il est Bereskat Kashrut, comme on dit, il n'a pas d'intérêt à mentir. On peut prendre ça comme quelque chose de sûr. Communiqué officiel du Rav Kanievski, ça n'existe presque pas. C'est pas le genre. Il va pas faire des conférences mais en tout cas, c'est ce qui ressort de cette intervention-là. Donc le Rav Kanievski, pareil, il voit des choses, etc. Il sait s'il y a des mauvais décrets, et s'il il insiste sur le fait de prier, surtout sur les enfants, de ne pas annuler leur prière, c'est qu'ici, il a compris qu'il y avait quelque chose qu'il fallait enlever, qu'il fallait adoucir. Ok. Troisième élément. Donc, je connais quelqu'un qui est en rapport avec plusieurs tzadikim, dont certains tzadikim cachés. C'est des tzadikim, a priori,
on ne les connaît pas, on ne sait pas d'où ils sortent, ils n'ont pas l'air d'être tzadikim, et pourtant ils tiennent le monde. Ils tiennent le monde. C'est 36 tzadikim qui tiennent le monde. Chacun, il a un rôle particulier. Okay, rien que vous ayez savoir un peu comment ils fonctionnent, eux, leur rôle, c'est d'aider le Ham Israël, de prendre sur eux-mêmes les mauvais décrets, par exemple, de prendre sur eux des choses, des maladies, ils jeûnent jour après jour, etc. C'est des gens qui n'ont pas d'avérote en soi, et donc ils prennent sur eux les avérotes du Ham Israël. C'est des genres de boucliers, comme ça. C'est des grands tzadikim. Leur but, c'est de rester cachés, parce que sinon, ils perdent de leur force. Et rien que vous ayez une idée, par exemple, il y en a 10 qui sont tout le temps, H24, à Tel Aviv. Pourquoi? Parce que malheureusement, Tel Aviv, il y a beaucoup d'avérotes. Et pour pas qu'il y ait de mauvais décrets, là-bas, on a pris justement d'Avram Avinu lorsqu'il a négocié avec Hachem. Il lui dit à Hachem, il dit, si je trouve 10 tzadikim, tu annules le décret. Hachem lui dit, si tu trouves 10 tzadikim, j'annule. Et Avram, il n'a pas trouvé. Donc de là, qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que s'il y a une ville où il y a beaucoup d'avérotes, mais qu'il y a 10 tzadikim, Hachem, il protège la ville. C'est ce qu'ils font, ces tzadikim-là. Il y en a 10 qui se relayent tout le temps pour rester là-bas à Tel Aviv, pour protéger la ville, pour pas qu'il y ait des attentats ou des mauvais décrets, des choses comme ça, malgré toutes les avérotes qu'il y a là-bas. Malheureusement, c'est une ville, ça bouge, etc. On va dire Tel Aviv, il y a beaucoup de... Voilà, c'est actif, on va dire, au niveau spirituel. Et donc, ils sont là pour protéger le Ham Israël, parce que là-bas, au bout d'un moment, ils vont faire tchouva, ils vont s'améliorer, ils vont se rapprocher d'Hachem à la fin. Donc, c'est sûr qu'en attendant, on les protège. C'est les enfants d'Hachem aussi, même s'ils ne sont pas encore dans le droit chemin, mais c'est comme les enfants d'Hachem. Si mon fils, si une personne, son fils demain, elle lui apprend qu'elle fume, donc il va pas le rejeter. Il va pas aimer la cigarette, cette avéra là entre guillemets, il va pas l'avérer, cette faute, mais il va aimer son fils. Hachem pareil, il aime ses enfants, même s'il n'aime pas la avéra, la faute de son fils, il aime quand même son fils. Et donc ces tzadikim là, ils sont là-bas, ils protègent l'homme Israël. Donc il y en a un des tzadikim cachés. Donc j'ai une personne qui a entendu de sa bouche, qui lui a dit, dévoile aux gens qu'on m'a dévoilé en rêve, un rêve où il voyait là-bas un mauvais décret, où dans ce mauvais décret-là, il y avait une attaque contre l'Iran. Okay, et qui dit attaque contre l'Iran dit répercussions sur les Juifs et sur Israël en particulier. Pourquoi? Parce que l'Iran, ils veulent absolument détruire Israël. Tous les efforts qu'ils font, que ce soit au niveau militaire, économique, c'est de détruire Israël. C'est-à-dire leur but, c'est détruire Israël. Et entre parenthèses, on a parlé de la Megillat Esther, mais l'Iran, c'est les Iraniens, une certaine partie des Iraniens, c'est Amalek, que Aman. De quoi? Pardon? C'est ça, c'est Amalek, c'est Aman, c'est voilà. Ce qu'il vit pas longtemps. Donc, exactement. Donc, l'Iran, ils descendent, certaines personnes, je ne sais pas, peut-être les dirigeants ou quoi, ils descendent de Amalek. C'est quoi la particularité d'Amalek? Amalek, il veut détruire Israël, sans raison. Il a une haine gratuite contre Israël. Il veut détruire Israël. Son but, c'est détruire Israël. C'est-à-dire, dès que vous voyez un peuple qui veut détruire Israël sans raison, c'est qu'il y a peut-être des sources d'Amalek dedans. Okay? L'Iran, ils sont à des milliers de kilomètres. Ça aurait pu être une puissance aujourd'hui, s'ils avaient mis tous leurs moyens dans la science, dans les technologies, etc. Et ils mettent tous leurs moyens, malgré qu'ils ont ils sont à genoux au niveau économique. Pourtant, dès qu'ils ont le moindre centime, ils le mettent dans les armements, envoyer des missiles au Hezbollah, au Hamas, au djihad islamique, les mouvements là-bas qu'ils ont en Syrie, en Irak, etc., au Yémen. Pourquoi? Pour tout ça diriger vers Israël, bizarrement. Et Israël, ils se battent, ils bombardent en Syrie, et ils bombardent là-bas, ils bombardent au Liban, etc. Ils sont en train de se battre contre l'Iran, et au bout d'un moment, ça va, comment dire, Israël, ils vont décider d'attaquer. Pourquoi? Parce que si on arrive dans la source à faire descendre le régime iranien, alors automatiquement, le Hezbollah tombe, le Hamas, le djihad islamique, et il y a la paix au Moyen-Orient. Donc des fois, une attaque, c'est un mal pour un bien. Maintenant, la riposte, elle est qu'il peut y avoir une pluie de missiles sur Israël en provenance de tous ces mouvements-là qu'on a énoncés. Et Chas Shalom, bien qu'Hachem il protège Israël. Les soldats. Exactement. Sans compter qu'il y a il y a plein de mouvements aussi terroristes dans le monde qui peuvent atteindre des cibles, Chas Shalom. Je préfère pas dire pour
je préfère pas dire le nom, mais ça peut être, Shalom, quelque chose qui peut embraser la région et toucher à des juifs. C'est sûr qu'il peut y avoir des répercussions. Surtout qu'au niveau situation militaire aujourd'hui, on voit que le golfe Persique, c'est une poudrière. En un instant, tout peut exploser. Il y a des sous-marins israéliens qui sont postés devant, découverts. Ils annoncent à l'Iran, vous bougez, on riposte. L'Iran, ils ont juré de riposter par rapport à l'assassinat de leur scientifique là-bas, le dirigeant de tout le programme iranien nucléaire. Ils ont juré de le venger. Voilà, ils ont fait une loi, j'ai entendu là, une loi qu'ils ont 40 ans pour détruire Israël. Vous vous rendez compte de quoi on parle? On parle de gens que toute leur force, ils le mettent pour détruire Israël. Qu'est-ce qu'Israël leur ont fait? Jusqu'à aujourd'hui, je vois pas la raison. Pourquoi? On ne sait pas. Donc ici, on voit qu'il y a des sources de Haman, et encore une fois, à la fin des temps, de Amalek, et à la fin des temps, Amalek, il doit tomber. Donc ici, on voit tout ce qui se passe. Ça va, au bout d'un moment, ça va exploser. Sachant que Trump, c'est le seul qui peut permettre à Israël d'attaquer, ou c'est le seul qui peut attaquer à la place d'Israël. Demain, Biden va reprendre les pourparlers avec l'Iran. Celui qui dirige Biden, c'est ni plus ni moins qu'Obama. C'est lui qui lui souffle à l'oreille tout ce qu'il doit faire. Obama, on sait ce qu'il a fait à Israël. On sait les bâtons dans les roues qu'il a mis à Israël, que ce soit au niveau de l'Iran, et Israël leur a montré des preuves que l'Iran, ils sont en train de monter une bombe nucléaire. Ils sont en train d'enrichir l'uranium, etc. Et Obama, il cherche encore la paix, et la paix, et la paix. C'est pas que il cherchait la paix, c'est qu'au fond, il voulait pas non plus la réussite d'Israël dans cette histoire. Il voulait qu'Israël dépende des États-Unis, il voulait qu'Israël il se plie à ses exigences, etc. Et on a vu ce que ça a coûté à Israël. Netanyahou, il n'est pas capable maintenant de laisser, comment dire, un autre Obama refaire ce qui s'est passé, tout ce qu'il a lutté dans les pourparlers, etc., les négociations pour mettre, comment dire, des bâtons dans les roues au programme nucléaire iranien. Il n'est pas prêt à ça, Netanyahou. Donc maintenant, la seule possibilité qu'il a, c'est maintenant dans les prochains jours, où il attaque, où il demande à Trump d'attaquer. L'Arabie Saoudite, ils font pression aussi. Les Émirats Arabes Unis aussi, ils font pression. Donc les États-Unis sont là. Mais là, je vous coupe 2 minutes. Là, il y a eu quand même un accord de paix avec Dubaï, les Émirats arabes. Je vois beaucoup d'Israéliens, beaucoup de Français partir à Dubaï comme si tout allait bien. Oui. Alors qu'il n'y a même pas un an, Dubaï n'existait pas, entre guillemets. On ne partait pas dans cette destination. Aujourd'hui, c'est un engouement total de tout le monde. Je vois à travers le monde, tous les gens, même que moi je connais perso, tout le monde est parti au mois de décembre à Dubaï, en janvier à Dubaï, février, c'est Dubaï. Plein d'organisateurs que moi-même je connais font des pubs pour Dubaï. Je ne sais pas quoi penser en fait. Par rapport à quoi vous dites ça? Par rapport à... De base, il y a eu Netanyahou s'est bien rendu quand même. Il y a eu un accord de paix avec les Émirats arabes, tout ce qui est Dubaï. Il y a même eu des belles rabats qui se sont créés. Est-ce que vous dites qu'aujourd'hui on peut aller à Dubaï sereinement ou vous déconseillez? Ah, par rapport, moi personnellement, quitter Israël, je ne pense pas que d'Israël on peut quitter pour aller à Dubaï. Par rapport aux gens et la prudence qu'ils doivent avoir. Maintenant, quand je parlais juste avant, je disais que c'est les pressions que par rapport aux Émirats Arabes Unis, je disais ça des pressions vis-à-vis de l'Iran, que les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite aujourd'hui, ils sont contre l'Iran aussi. C'est-à-dire que quand aujourd'hui il y a des pressions de la part de ces pays-là, c'est pas contre Israël. Au contraire, c'est pour. Aujourd'hui l'Iran, il a réuni Israël et l'Arabie Saoudite et Israël et les Émirats Arabes Unis. Est-ce qu'il faut aller là-bas? C'est une autre question. La vérité, moi, je suis pas trop pour de. Non, mais vu l'actualité, je dis pas, ça se trouve. C'est ça, c'est que techniquement, ça. Et on ne sait pas ce qui va se passer. Les précautions qu'on doit prendre, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est en face de l'Iran. Les Émirats Arabes Unis, c'est vraiment en face de l'Iran. Et j'imagine que l'Iran, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas attaquer Israël de plein fouet. Ils peuvent, par contre, facilement monter une équipe, Razvé Shalom, en Iran, à Dubaï, pour faire des attentats, sachant qu'il y a plein de touristes, etc. C'est une hypothèse qu'il faut prendre en compte, que si demain il y a une guerre entre Israël et l'Iran, Dubaï, ça sera une cible. L'Iran, ils ont des missiles de longue portée, etc. Je pense qu'il vaut mieux pas se mettre en danger. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à voir. Je ne connais pas Dubaï. Je ne sais pas ce qu'il y a à voir là-bas. Mais je vois un peu ce qui se passe et les retours que je voilà, il y a un engouement, super, etc. Mais bon, il vaudrait mieux peut-être faire attention par rapport à ça, peut-être attendre un petit peu et au moins de voir que tout ce qui se passe aujourd'hui, pour revenir sur ce qu'on disait, c'est là dans les prochains jours. Il y a une pression sur les États-Unis pour attaquer.
c'est maintenant en fait. C'est maintenant ou jamais. Parce que revenir dans des pourparlers, on sait à quoi ça va mener. Ça va permettre à l'Iran de continuer en cachette leur programme nucléaire. Donc ici, on voit que les éléments qu'on a, c'est qu'on se rapproche de ça. Donc revenons à ce qu'on disait. Ce tzaddik-là, il a fait un rêve où on lui montrait l'Iran en feu. On lui montrait des grosses, une attaque américaine, ok, de l'Iran. Et il disait là-bas, il a demandé au maximum d'enfants de lire des Teilim. Regardez comment ça rejoint les deux premiers éléments qu'on a ramenés, pour annuler la Xéra. C'est quoi cette Xéra? C'est peut-être les répercussions. Encore une fois, on n'a pas eu de détails sur ça. Il a dit, il a senti qu'il y avait quelque chose qui allait mal tourner forcément pour l'homme Israël. Et pour ça, il a sorti ce qu'on appelle une arme nucléaire qui est les Teilim des enfants. On va détailler ce que c'est, comme selon votre demande, peut-être par rapport aux questions que vous avez peut-être. Et donc, il a demandé donc, de lire des Teilim, de dévoiler. Il a dit à cette personne-là, je t'en prie, diffuse ce rêve. Et il a demandé déjà à un autre rave, est-ce que ce rêve était un vrai rêve? Ce rave-là lui a dit oui, c'est un vrai rêve, et au contraire, il faut diffuser. Parce que Hachem, il a peut-être envoyé un message dans ça. Et ce message-là, on voit qu'il se vérifie par rapport aux deux premiers éléments, que le point commun, c'était qu'on parlait apparemment de quelque chose qu'il fallait adoucir, et qu'il y avait quelque chose de mauvais qui se préparait, qu'il fallait apparemment annuler avec la prière. Donc, il a demandé surtout aux enfants de prier, tout le monde de prier, d'annuler ce décret-là, et surtout les enfants, que la force des témoins des enfants... Pardon? De mobiliser surtout les enfants dans la prière des Télim. Exactement. Oui, d'accord. Donc ça, c'est pour résumer un peu ce qui s'est passé. Et juste pour la suite du message, c'est que, au Hachem, donc il n'y a rien eu. Et ils sont partis voir le Rav. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça a été reporté? Est-ce que ça veut dire que c'est à partir du Kav Zaïn, du 27, et que ça va être dans les prochains jours? Et là-bas, le Rav, il les accueille avec un grand sourire, et il a dit, il y aura des très grandes choses pour l'âme Israël. Ça a été annulé, les prières ont été acceptées, et il leur a fait comprendre qu'il y aura apparemment quelque chose dans le Golfe Persique, mais qu'Israël, ils seront dans le Hachem protégés. Apparemment, il peut toujours avoir des accusations, on n'est pas... comment dire, comme je vous ai expliqué, c'est un tribunal. En haut, les accusateurs, ils peuvent remettre un dossier sur table. Mais en tout cas, ce qui s'est passé aujourd'hui, hier plus ou moins, c'est quelque chose d'incroyable. Je pense que, justement, je comptais profiter de cette plateforme pour dire merci à tous les gens. Apparemment, il y a eu un impact énorme. Vous en savez plus que moi parce que vous avez passé le message. Et je voulais remercier les gens pour ça. C'est des milliers et des milliers de Teilim qui ont été... Déjà, en Israël, que vous ayez un petit aperçu, il y a eu, parce que chez les Israéliens, c'était connu ce message. Il y a eu dans les parcs des femmes qui organisaient avec les enfants, parce que tout le monde, ils n'étaient pas à l'école puisque tout était fermé. Ils organisaient là-bas dans des parcs remplis d'une cinquantaine, soixantaine, centaine d'enfants. Ils achetaient là-bas des bambas et des gâteaux et des bonbons, etc. Et il y en a un qui prenait la parole, Teilim, tout le monde répétait après lui comme ça, ils ont fait comme ça. C'était beau à voir dans tout Israël comme ça. L'homme Israël, il s'est vraiment, mobilisé. Et peut-être racontez-nous peut-être ce qui s'est passé de votre côté. Alors, moi, par votre community manager, Chloé, je reçois le message. Je prends compte quand même qu'il faut mobiliser tout le monde, donc je décide de prendre la parole. Je ne vais pas vous cacher, moi j'ai un caractère fort et j'ai eu par le miracle aussi des Télim d'être sauvée, donc je me suis dit il y a un impact. Alors moi j'étais plus forte dans les mots, je ne vais pas vous cacher. Moi je suis hyper mobilisée, chaque jour je reçois vraiment des cinquantaines de messages, des gens, des jeunes, des moins jeunes, des parents, des grands-mères, des maladies, des accidents, des morts, de tout. Tous les jours je mobilise des Télim et je me rends compte quand même que là dès que je mets un Télim, alors qu'il y a quand même 35 000 abonnés dans cette page, c'est pas 35 000 entre guillemets achetés ou des likes, c'est des vraies personnes. Et je me rends compte que ça fait même pas des 50 likes que sur des Télim, alors que vraiment, je me dis quand les gens sont concernés eux-mêmes, Chadvé Shalom, je leur souhaite pas, par un proche ou quelque chose, tout le monde est là. Mais que quand on n'est pas touché au premier degré, les gens, on écoute, mais on n'écoute pas vraiment. On pense plus à nous qu'aux autres, qu'on connaît. Donc j'ai été forte dans les mots. Chadvé Shalom, on peut avoir un bon comme un mauvais décret. Mauvais degré, ça fait un peu. Ah non, mais ça fait peur. Ah non, mais ça veut dire que c'est une catastrophe. Il va nous arriver quelque chose de mal. Sur 2-3 personnes, je ne vais pas vous mentir. Hein, parce que tout le reste, comme vous, j'ai reçu une quarantaine de vidéos à travers le monde. Des mamans, des papas autour d'une table, tout le monde en train de prier. Incroyable. Des enfants qu'on lève, des enfants de 3 ans en Israël. Parce que moi, j'ai fait quand même mon direct. Il était 22 h de France, ça voudrait dire 23 h d'Israël.
des mamans avec leurs enfants de 2 et 3 ans et j'entends dans la caméra les enfants qui répètent comme vous, mot à mot. Je vous jure, je pleurais. Mais quand j'ai eu des retours négatifs et qu'ils me disent on connaît le Rav Toledano et tu as mal compris le message, je lui dis attendez, je vous arrête. Le message, c'est de lire des télim, que les enfants le font parce qu'ils ont un corps pur. Mais les télim, qu'il y ait eu ce message ou pas, c'est au quotidien. Dans le bon comme dans le mauvais, on doit continuer. Les télim et la tzedaka, pour moi, c'est ce qui peut sauver le monde entier. Hormis Israël, c'est le monde entier. On connaît l'impact, on connaît la force des télim, mais après, voilà, il faut prier avec kavana, c'est-à-dire avec son cœur. Il faut avoir aussi de la émouna, faire confiance en Hachem. Quand on sait que tout vient d'Hachem, dans le moins bon comme dans le bon, eh ben, on fonce tête baissée. Le message, c'est ça. Et le lendemain, je ne vais pas vous mentir, j'ai aussi refait un direct d'1 minute, 1 minute 30 même pas, en expliquant, en disant, regardez, vous, quand vous m'envoyez un message, alors moi, je vous dis, je suis un peu cash, vous m'envoyez des messages dans la nuit, quand vous avez un proche qui ne va pas, pour des enfants malades, pour des gens, alors moi, je dois répondre présente et tout véhiculer alors que je suis toute seule. Mais pourquoi nous, quand on demande de mobiliser le monde, pourquoi personne se met comme quand on est concerné par un proche? Il faut qu'on soit concerné directement pour se mobiliser. Et là, les gens ont réfléchi. Et là, j'ai reçu encore plus de vidéos. Mais je me suis dit, pourquoi on en arrive à ça pour que les gens ne comprennent pas la force des télim? Alors, je comprends qu'on est dans un monde et là, actuel où c'est pesant. On entend beaucoup de mauvaises nouvelles. Facebook, les réseaux, même si moi, c'est un réseau que j'utilise que par rapport à ma page et par rapport à tout ce que je reçois. C'est vrai que c'est dur mentalement, il y a beaucoup qui ont perdu leur travail, beaucoup de proches, beaucoup de gens malades, beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes. Moi, je vois, je vous parle et je parle en connaissance de cause. J'ai des amis à moi du même âge que moi, de 36 et 37 ans, hospitalisés, intubés dans le coma à cause du Covid. Avant, on me disait c'est que des vieilles personnes. Razvé Shalom, moi je vous dis, premier Covid, j'ai géré 80 familles perdues avec la campagne. Je peux vous assurer qu'il n'y avait pas que des gens de 60 ans. J'ai eu quand même une dizaine entre 40 et 50 ans. Désolée, pour moi, aujourd'hui, c'est jeune. Donc, je me dis, pourquoi arriver à des choses graves et pourquoi il faut que, entre guillemets, je crie et que je monte mon caractère, entre guillemets, comme ça, rien lâcher, mais pour éveiller les gens. Mais pas au sens radical pour faire peur, mais parce que je sais que les Afrachakra, les Télim, les journées de Siout, la Tzedaka, un monsieur qui va mettre les Téfilim qui n'est pas habitué, un avancement, une action, fait avec le cœur vraiment et avec joie, ça change la donne. Et je suis d'accord avec vous dans le message que les enfants, ben, ils ont un cœur pur qu'on le veuille ou pas. Et ça a un impact encore plus, beaucoup plus, je pense, que voilà, des gens comme nous. Même si nous, on le fait avec cœur, les enfants, ils ont un cœur pur. Et je sais que leur prière, elle est entendue directement. Et quand j'ai entendu le deuxième message d'hier, direct, je l'ai véhiculé. Mais j'étais heureuse. J'ai été heureuse parce que je me suis dit, on ne prie pas en vain. Pareil, il y a eu des gens accidentés, un petit jeune de Tel Aviv, de Ranana, je ne sais pas si vous avez entendu, à vie. Il est sorti du coma après 2 mois. Bah, au prochain, c'est pas encore fini, on prie tous les jours. Mais il a fait une vidéo, il a fait un note vocal, tout va bien. Il a dit grâce à la prière des Télim, il faut continuer à prier. Il a retrouvé des forces. Il y a des miracles. On le voit au quotidien. Les gens qui disent qu'il n'y a pas de miracle, c'est faux, il y en a. Après, on n'est pas dans les comptes de Dieu. C'est sûr qu'il y a des gens qui partent. Mais encore une fois, moi, je ne vais pas vous cacher, je suis en train de lire le Jardin de la foi du Rav Arush. Il y a des choses tellement puissantes. C'est pas tout est entre nos mains. Nous, on fait l'action. On essaie de véhiculer au maximum. En tout cas, moi, c'est ce que je fais à mon petit degré. Et je sais que vous, voilà, qui êtes Rav dans Hachem, vous faites des chiffres extraordinaires à travers YouTube et vos réseaux. Et vraiment, j'incite énormément les gens à aller rejoindre votre page parce que c'est émettre. Mais je veux montrer aujourd'hui l'importance que même si on est loin, on traditionnalise, chacun a un impact et que chaque action compte. Chacun en nous, on a une étincelle divine dans notre neshama. Même si on est loin de tout, chacun peut faire quelque chose. Et en fait, moi, mon message, c'est ça que je veux faire montrer aux gens. C'est qu'aujourd'hui, on a besoin de vous. On a encore besoin de vous, même si Baruch Hashem, le message aujourd'hui, il est positif. Il ne faut pas arrêter là. Les télim, c'est au quotidien. Et c'est sur ça, Rav, que je veux vraiment que vous appuyiez. C'est-à-dire que ce n'est pas Chas Shalom que dans le moins bon, même dans le bon quotidien, même si c'est un télim, c'est un télim qui va changer la donne. C'est une pièce de tzedaka qui va changer la donne. C'est une action de quelqu'un qui va changer la donne, Baruch Hashem, pour le Ham Israël et pour tout le monde. Exactement, très bien dit. La vérité, je ne sais pas quoi rajouter sur ces paroles, mais… Non, mais voilà, parce que les gens me disent, Déborah, des fois, tu n'es pas rabbinite. Mais aujourd'hui, j'ai compris qu'on forcément, on n'a pas aussi besoin d'être rabbinite pour véhiculer des bonnes choses. Après, c'est sûr que je ne suis pas calée comme une rabbinite et un rave. Moi, je n'ai pas vos connaissances.
J'essaye au maximum, j'ai une tonne de livres, j'essaye au maximum des connaissances, j'essaye au maximum de bien m'entourer de rabbinim, de prendre conseil chez chacun, je donne la parole à chacun pour que tout le monde ici, qui est loin, entre guillemets, de Torah et Mitzvot, et même ceux qui sont déjà dedans, ou même déjà bien imprégnés de Torah et Mitzvot, ben, ils trouvent ses marques, se rapprochent d'un sadique, et surtout, c'est que, bah, au Hachem, eh ben, ils avancent à leur rythme, mais ils avancent aujourd'hui, on a besoin d'action, et encore une fois, Baruch Hashem pour tous ceux qui sont religieux déjà, mais peut-être, on ne sait pas, peut-être que la Géoula va venir de quelqu'un qui est très très loin et que c'est peut-être son impact à elle ou à lui ou d'un enfant qui va changer la donne, on ne sait pas. Et en fait, c'est ça l'importance, moi, de ma page aujourd'hui que je veux donner, c'est que même si on est loin, la seule petite action, même si elle a lieu qu'une fois, mais qu'on le ressent dans notre cœur et qu'elle est sincère et que la démarche, elle est sincère, je suis sûre qu'on peut changer la donne. Donc voilà, après, je vous laisse parler. Je pense que j'ai tout dit par rapport à ça. Ah ouais, super. C'est exactement ça et je pense que vous avez raison de le faire et je vous encourage à continuer et qu'Hachem il vous envoie les forces de continuer Bédrat Hachem. Et effectivement, faut savoir que la force des Teilim, c'est surtout par des enfants, c'est une arme nucléaire. C'est une arme nucléaire que quand il y a des mauvais décrets, malheureusement, que ça peut être même des choses personnelles. On entend, voilà, comme ce que vous entendez malheureusement jour après jour, des gens qui sont hospitalisés ou que ce soit. À ce moment-là, de mettre en place cette arme qui est les enfants, les Teilim de nous-mêmes et des enfants, surtout en union comme ça. Je veux dire, quand j'ai entendu ce que vous avez raconté maintenant, j'ai entendu un petit peu tout ce que vous avez raconté maintenant par rapport aux vidéos, aux photos que vous avez reçues. J'ai parlé à Hachem à ce moment-là, j'ai dit, mais Hachem, je suis jaloux de ton peuple. Regarde tes enfants. C'est vrai, on a tous notre Yetzerara, on est en boîte de nuit, lui est là-bas, lui il fait pas Shabbat, etc. Mais quand on parle, Hachem, il appelle l'homme Israël, tout le monde se mobilise. Tout le monde se mobilise, tout le monde est là et tout le monde. Ça, c'est la Géoula. La Géoula, comme on a expliqué que le peuple, il est Méfouzard, regardez comment, en un élément, tout le monde se réunit et on voit comment que demain, Hachem, il va dire, mes enfants, je suis là pour vous délivrer, où qu'on soit, même si le juif qui sera le juif qui sera le plus loin, il répondra présent à ce moment-là. Parce que quand Hachem, il appelle ses enfants, ça touche la Neshama. Et là, personne au monde ne peut dire qu'il n'aime pas Hachem. Même si on est loin, même si on est pris par notre Yetzerara, etc., par notre mauvais penchant, dans l'exil dans lequel on est, quand Hachem il fait appel à ses soldats, à ses enfants, d'un coup, on voit comment tout l'âme Israël se réunit. Et c'est ça la force de l'union, la force des Teilim. C'est ça ce qui a permis, j'en suis sûr, à enlever ou à adoucir ce décret-là. Maintenant, pardon? J'ai dit Baruch Hashem. Baruch Hashem. Maintenant, je voulais juste une petite parenthèse, parce que c'est vrai, des fois, on utilise un peu la pression. Pourquoi faire peur comme ça? L'angoisse, quoi, le rêve, les guerres, les machins, etc. C'est une question qui a dû revenir, je pense, souvent dans. J'ai fait peur à certaines personnes, j'en suis sûre. Voilà, non, c'est-à-dire, des fois, entre nous, aujourd'hui, on met des informations, il y a des peurs dans tous les sens. Le terrorisme, et la santé, et le Covid, et les problèmes financiers, les problèmes économiques, et les guerres, et les machins. Il y a des problèmes partout. D'un coup, quand c'est la Torah, c'est Hachem, pourquoi vous nous faites peur les rabbinim? Pourquoi vous faites peur Attends, je ne comprends pas. Là-bas, tu ne te plains pas. On te fait peur du matin au soir. Quand il s'agit d'utiliser ça pour le bien, d'un coup, arrêtez de nous mettre la pression, arrêtez de faire. Je pense que ces objections-là, ça vient du Yetzirah. Je ne pense pas que c'est quelque chose de. Parce que Hachem, il a créé la peur. Pourquoi? Pour qu'on l'utilise des fois pour sortir la prière de nos tripes. Quand on a peur, ce n'est pas la même prière. Ça vient du plus profond de notre cœur. Et effectivement, demain, vous allez voir Chavé Shalom, une personne va voir un médecin, et on lui dit, écoute bien, si tu t'arrêtes pas de fumer, tu risques de mourir. Monsieur le médecin, pourquoi vous me faites peur? Alors qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire, tout va bien, t'inquiète pas, on aime la cigarette, on aime tes poumons, etc. Tout va bien se passer. Il faut dire la vérité. Aujourd'hui, à Kadosh Baruch Hu, il nous dit la vérité, des fois il nous transmet des messages, le monde il va mal. Regardez ce qui se passe. On parle de mutation, que le Covid, c'est pas terminé. On parle de guerre. De quoi on parle maintenant? C'est quoi les sujets? On parle que le monde il est en train d'exploser. Ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, on est à deux doigts d'une révolution, comment dire, exactement. Ça peut partir, ça peut exploser en 2 secondes. En 2 secondes, ça peut exploser. Là-bas, Trump, en un mot, il peut enflammer les États-Unis. Les républicains, vous savez, c'est qui ces supporters? C'est des Texans, c'est des cow-boys. Ils sont armés et tout. Vous avez vu ce qui s'est passé la semaine dernière dans le Capitole? C'est quelque chose qui n'est jamais arrivé. Ça peut embraser le monde.
Il peut y avoir des révolutions dans tout le monde, comme il y a eu dans les printemps arabes, que ça commence avec la Tunisie, et tous les pays arabes ont suivi. Si ça commence avec les États-Unis, tous les pays peuvent suivre. Donc, de quoi on parle aujourd'hui? Faut pas se leurrer, faut pas se voiler la face, se dire arrêtez d'avoir peur, tout va bien. Non, aujourd'hui le monde il va mal et il faut utiliser cette arme. Cette arme, de quoi on parle? C'est les Téhilim. Les Téhilim, surtout ceux qui viennent de la bouche des enfants, il faut savoir qu'un enfant jusqu'à l'âge de 13 ans, il n'a pas d'avérote. Toutes les avérotes qu'il fait, elles ne comptent pas. Donc en fait, il est pur. Et plus une personne elle est pure, plus sa force dans la bouche, dans ses téhilim, dans ses filotes, elle est élevée. C'est comme ça que ça marche. Le principe, il est plus une personne elle est pure. C'est pour ça que des fois on va avoir des tzadikim qui vont prier pour nous. Pourquoi? Parce que lui, techniquement, il a moins d'avérote que moi, donc il va peut-être avoir plus de force en haut. Les enfants, imaginez-vous, ils ont zéro avérote, aucune faute. Ils n'ont pas fauté. Les fautes, elles vont sur le dos de leurs parents. Donc ils sont purs. Quand un enfant il lit des téhilim, cette prière-là, elle passe tous les mondes d'en haut, elle arrive jusqu'à Hachem. Donc c'est quelque chose d'immensément grand. Quand on prend nos enfants, et je vous donne un conseil, que si demain vous avez le moindre problème, Chav Shalom, qu'il n'y ait aucun problème pour l'âme Israël, mais s'il y a un besoin, qu'une personne elle réunit ses enfants dans son salon et qu'elle ouvre un livre de Tehillim, elle commence à créer ses forces avec ses enfants, il n'y a pas plus grand. Il n'y a pas plus grand. C'est quelque chose d'efficace et de facile à faire. Des enfants, on leur propose des bambas et ils sont contents. On leur propose des bonbons et ils sont contents et on peut annuler des décrets. C'est hyper simple. Aujourd'hui, ce que vous avez fait, c'est immensément grand. Et pour savoir, juste, on est un petit aperçu, il faut savoir que David Ameller, celui qui a créé les Tehillim, le roi David, ces Tehillim-là, ils viennent de sa chair. De son sang, toute sa vie, il a été éprouvé. Et tellement qu'il était fou amoureux d'Hachem, dans les épreuves, il crée des louanges. Ces louanges-là, elles n'auraient jamais existé sans les épreuves de David Ameller. Et aujourd'hui, elles nous servent jusqu'à aujourd'hui comme drapeau, pour pouvoir se rapprocher d'Hachem, pour pouvoir, comment dire, c'est le drapeau de la tfila, de la prière, c'est ces Tehillim-là. Quand on lit des Tehillim, ces mots-là, chaque mot, il a été dit Beruach Kodesh, avec un esprit divin de David, du roi David, qui a dit ça avec un esprit divin, qu'aujourd'hui, ces mots-là, ils créent des anges qui vont intervenir dans le tribunal céleste et changer la donne. Changer la donne. Il y avait une femme comme ça, je vous raconte juste une petite histoire qui va nous montrer la force des Tehillim. Une femme, elle a pris sur elle de lire des Tehillim. Elle avait un carnet où elle notait là-bas sur son carnet, elle avait voilà, ça c'est la Refoua Shelema, elle avait une liste. Ça c'est Zivug, elle avait une liste. Ça c'est pour avoir des enfants, les personnes, Parnassa, etc. Elle avait son petit carnet. Et avant de commencer son livre de Tehillim journalier, elle sortait son carnet et elle lisait elle citait les noms. Maintenant, c'était devenu la blague, quoi. C'était ses enfants, ils disaient mais maman, hein, tu mets plus de temps à lire les noms qu'à lire les Tehillim. Il y avait un carnet là-bas, il était blindé. Elle savait même pas s'il y en a qui, entre temps, ils ont été délivrés, etc. Et écoutez bien ce qui s'est passé. Arrivée à un certain âge, donc c'était une femme âgée, elle continuait tous les jours deux livres de Tehillim avec son carnet comme ça de noms. Et elle effaçait rien. Elle continuait à lire. Maintenant, peut-être que la personne, entre-temps, elle s'est mariée, elle continuait à lire des Tehillim pour elle. Un jour, bon, elle est tombée malade, elle était à l'hôpital et elle se battait pour survivre. Ses filles qui étaient là-bas sur place à l'hôpital, elles ont commencé à lire des Tehillim, etc. Et elles ont mis en place donc les enfants pour lire des Tehillim. Là-bas, il y avait dans les yeshivot, il y avait dans les Talmudei Torah, etc. Ils ont organisé dans la synagogue du quartier où ils se trouvaient, tous les enfants du quartier avec un livre de Tehillim en train de prier de toute leur force. Et celui qui organisait ça, c'était le petit-fils de cette femme-là. Il était là sur place et il appelait tous les quarts d'heure, il appelait sa mère qui était sur place au chevet de sa mère à elle. Et il dit maman, comment ça se passe, etc. Comment elle va, mamie et tout. Non, toujours rien, elle est en train de lutter, continuez. Regarde, écoute maman. Et il rentre comme ça avec le téléphone dans la salle, 200 enfants en train de crier de toute leur force. Maintenant, le médecin, il sort malheureusement et il leur dit c'est terminé. C'est terminé, on a perdu votre mère. Elle est partie. Et donc, elle commence à pleurer les deux et tout. Et le fils, il rappelle. Il dit, maman, tout va bien, etc. Regarde, écoute, je vais te faire écouter encore. Regarde, il y a encore d'autres enfants qui sont arrivés. Il vient avec le téléphone, il rentre dans la synagogue. Il y a un son le toit, il allait décoller tellement que c'était fort. Et elle lui dit, bon, peut-être tu devrais lui dire qu'elle est partie, que ça ne sert plus à rien de prier. Et l'autre, donc sa mère, elle lui dit, attends, mais deux secondes. Tu sais quoi? Laisse-les continuer à prier. Pourquoi? Ça va pas faire de mal un peu de Tehillim dans le monde. Ça veut dire quoi? Elle, toute sa vie, elle a fait des Tehillim pour le Ham Israël. Alors, c'est pas grave qu'il fasse un peu des Tehillim pour elle.
en sa faveur, même si elle n'est plus là, c'est pas grave. Ça va pas, ça va rien faire de mal, un peu de Tehillim en plus. Laisse-les, continue. Et ils ont continué à lire les Tehillim. Maintenant, au bout de 5 minutes, ils sont en train de pleurer les deux, elle et sa sœur. Le médecin, il revient et en urgence, avec des infirmières. Ils sont en train de courir de toute leur force, etc. Ils rentrent dans la pièce où se trouve leur mère. Et réanimation, mort clinique. Elle réapparaît après un quart d'heure comme ça, de mort. Elle réapparaît et elle ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Le médecin, il sort avec l'infirmière. Votre mère, elle est revenue. Elle est revenue à la vie. C'est-à-dire qu'ils ont continué les télims de l'autre côté. Ils ont fait revenir sa mère, leur grand-mère, ils l'ont fait revenir là-bas à la vie. Elle était peut-être partie. Elle a repris peut-être des années de vie. Et elle a continué à vivre encore une dizaine d'années. Pourquoi? Pour des enfants qui sont venus, ils ont dit Hachem, il n'y a pas, on prie pour la guérison. Mais elle est partie, cette femme. Et alors, si on continue à prier, elle peut revenir. La force, regardez la force, elle a fait revenir une personne, une résurrection des morts. Imaginez-vous la force que ça a. Alors, à plus forte raison, si c'est des petites maladies, si c'est des petits problèmes de parnassa, si c'est des petits... La force des télim, il ne faut pas... Et c'est vrai que des fois, Hachem, il est obligé de nous secouer. Ça fait peur, on voit ce qui se passe, etc. Mais il ne faut pas attendre qu'Hachem, il nous secoue pour pouvoir faire des télim. Qu'une personne, elle prenne sur elle 1 ou 2 télim par jour, c'est quoi? C'est 2 minutes. Les Chabad, ils font ça. Ils ont le télim journalier comme ça, 3-4 télim. À la fin du mois, ils terminent tous les 2 télim. Mais qu'est-ce que ça peut apporter? On ne sait pas. Peut-être qu'après 120 ans, on va nous dire, tu vois, eux, cette famille-là, quoi, bah, tu les as sauvés. Mais que je ne les connaissais même pas. Non, ils devaient avoir un mauvais décret. Ils devaient partir dans un accident de voiture. Tes télim, ils sont arrivés au bon moment. On ne sait pas ça, nous, ce qui se passe. On ne sait pas. Donc, nous, il faut avoir la émouna et la foi de se dire que mes télim, ils font quelque chose. Non. Et Hachem, vous savez, il y a écrit dans le Zohar, pourquoi il a fait tenir, il a fait en sorte que nos imaot, Sarah, Rivka, Rachel, elles étaient à carotte, elles étaient stériles. Pourquoi il a fait ça, Hachem? Vous savez pourquoi? Parce que les tfilotes qu'elles faisaient tous les jours, elles étaient tellement pures, tellement belles, qu'il y a marqué dans le Zohar qu'Akadosh Baruch Hu, il prenait leurs tfilotes et ils mettaient dans un coffre-fort. Pourquoi? Parce que demain, il y a une femme qui aura besoin d'un enfant. Elle ne connaîtra pas la prière. Hachem, il va puiser dans ce coffre-fort pour aider ces personnes-là. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est que des tfilotes. Il n'y a rien sans les tfilotes. Donc tout ce qu'on a aujourd'hui, il faut savoir que c'est notre filote. Alors, ok, il y a peut-être des guerres, des trucs, on met de l'argent de côté, on met de la nourriture de côté, de l'eau, des trucs, au cas où il y a une guerre, etc. Mais mettez des télim de côté aussi. Des télim d'enfants qui sont purs, des diamants de côté. Pourquoi? Ça peut tellement aider l'âme Israël. Et cette femme-là, elle est revenue à la vie grâce à ces télim-là. Elle est revenue à la vie, la force que ça a. On ne se rend pas compte. C'est quelque chose de puissant. Et il ne faut pas attendre d'avoir peur. Même si tout va bien, un télim pour dire merci à Hachem. Merci. Pourquoi? Parce qu'on sait, on a des enfants, etc. Un père, il peut savoir, quand il amène ses enfants au parc et il les fait kiffer, etc. À la fin, il est dans la voiture. Alors, vous avez kiffé? Ouais, non, c'est nul, je voulais pas une glace au chocolat. Mais le père, il a envie de leur redonner encore à sortir, à kiffer. Ça lui fait de la peine. Il lui dit, attends, je comprends pas, je t'ai fait kiffer. Je t'ai amené au parc Astérix. De quoi tu parles? Tu me parles de glace au chocolat. Et le petit, il vient, il a pris que le mauvais point. Des fois, nous, on est cet enfant-là. On dit, ouais, Hachem, il manque la parnassa. Mais attends, t'as vu ça, Baruch Hachem, t'es marié, t'as une maison, t'as des enfants, t'as de la santé. Regarde aujourd'hui, ce que vous nous avez parlé des cas de gens qui sont hospitalisés, etc. On ne se rend pas compte de ça. De juste dire merci à Hachem. Hachem, je vais dire maintenant, Shira Malot. C'est quoi? Prends ce télim, fais ce que tu veux avec. C'est pour te dire merci. C'est juste pour te dire merci. Ça, des fois, faut pas attendre que Hachem nous secoue pour ça. Mais bon, des fois, nous, on est des enfants. On a besoin un peu de la carotte qui fait avancer, entre guillemets, ce que vous savez. Et donc, Hachem nous fait secouer pour faire des télim, pour faire avancer la Géoula, etc. Et c'est ça le but. Tout ce qu'on raconte, la Gog ou Magog et les trucs, etc. Hachem dit, mais mes enfants, tout ce que je fais, c'est que pour vous. Parce que la peur, ça va vous faire attraper la corde et vous allez monter dans le bateau. Si aujourd'hui on dit le bateau il part, tu vas rester tout seul, alors la personne elle va avoir peur, elle va foncer. Et c'est ça ce qu'Hachem veut aujourd'hui. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est pour ça. Donc, faut pas mettre de côté les télim. Prendre sur soi, c'est quoi? C'est 3 minutes, 2 minutes. Et continuer à mettre en place des chaînes de télim. Il y a aujourd'hui des gens sur WhatsApp, etc. Ils font des chaînes télim en 2 secondes. Ils prennent c'est incroyable. Prendre sur soi des mitzvot, des télim, etc. C'est quelque chose qui apporte beaucoup. Juste 1 minute comme ça, une histoire que j'ai entendue là il y a 2 semaines. Un enfant, pas du tout religieux. Il fait un accident de voiture avec sa mère dans une voiture en Israël. Sa mère, elle perd la vie, malheureusement. Les pompiers, enfin les ambulanciers, ils arrivent, ils essaient de la réanimer. Le petit, il est sur le bas-côté de la route maintenant, intact, Baruch Hashem, dans l'accident. Il voit les ambulanciers en train d'essayer de réanimer sa mère. Il lève les yeux vers le ciel et il commence à crier « Papa, je ne te connais pas, mais je t'en supplie, rends-moi ma mère. » Il était déjà orphelin de son père.
Papa, tu m'as enlevé mon père, tu m'enlèves pas ma mère. Il commence à crier Hachem, il commence à crier après Hachem. 10 minutes comme ça, jusqu'à temps que sa mère, elle a repris la vie. Il a réanimé sa mère, 10 minutes de tfilote. Il ne connaissait pas c'est quoi les Teilim. Rien que 10 minutes de prière d'un enfant qui était pas, il ne sait même pas ce que c'est Shabbat. Il sait juste qu'il y a un Dieu en haut et il s'adresse à lui. C'est ce qu'on doit faire aujourd'hui. On doit s'adresser à Hachem où qu'on soit, même si on ne connaît pas les Teilim. Vous allez dire quoi? Dire, oui, moi, j'ai pas appris, moi, au Talmud Torah, les Teilim. Vous êtes gentil. Mais Hachem, il comprend le français, mon sadique. C'est pas grave, utilise tes paroles. Utilise tes paroles. Hachem, il comprend. Parler avec lui directement aussi. Exactement. Donc, prie comme tu peux, avec ton cœur. Et c'est ça qui amène la force dans l'âme Israël. C'est ça qui amène la force déjà sur nous, qui nous protège et sur notre entourage. Et après 120 ans, on verra l'influence que ça a. Ces mots-là qui ont créé qui ont créé des belles choses en haut. Amen. Rav, j'ai une question. Est-ce qu'on peut prier les Tehillim la nuit? Parce que moi, quand j'ai fait mon direct, il était déjà 22 heures, les gens se sont mobilisés la nuit. Moi, on m'a jamais donné contre-indication de prier, surtout quand on a besoin et que le Ham Israël en avait besoin. Est-ce que c'est Alors, grave? faut savoir. Non, alors faut savoir que si on a le choix dans la journée de lire des télim, il vaut mieux lire en journée. Pourquoi? Parce que au moment de la tombée de la nuit jusqu'à Chatzot Laïla, qui est à peu près minuit, ok, c'est un temps où les forces du mal y dominent dans la journée, selon la Kabbalah. Maintenant, quand on lit des télim qui sont de la miséricorde, c'est comme si qu'on rentre en guerre. Genre, on les provoque. Il y a des actions qui ramènent de l'abondance et de la miséricorde dans le monde. Vaut mieux éviter de faire ça quand les forces du mal y dominent. Maintenant, si c'est un cas de force majeure, le mec, sa femme est en train d'accoucher. Alors là, il va prendre le livre de Teilim, il va prier pour que sa femme, pour que ça se passe bien. Donc là, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème. Mais si maintenant, je dois choisir un temps dans la journée pour dire des Teilim, vaut mieux choisir dans la journée plutôt que la nuit. Voilà. Mais effectivement, hier, en l'occurrence, c'était Moi, un. j'ai mobilisé la nuit, hein, donc je vous dis tout ce que j'ai reçu, c'était la nuit. Hein. Voilà, donc c'est un cas de force majeure. Ici, on n'a pas le choix. On va faire quoi? C'était peut-être, quand on nous a parlé du Kaf Zain du 27, c'était peut-être, ça aurait pu se passer dans la nuit, cette histoire d'attaque. S'ils attaquent, ils vont pas attaquer là en journée. Généralement, les attaques, ça se fait en pleine nuit, par surprise et pour un peu embrouiller les radars, etc. Donc, c'est sûr qu'ici, c'est un cas de force majeure. Mais en vrai, si on doit lire des télim, la personne, elle prend sur elle un ou deux télim par jour, vaut mieux elle fasse ça en journée que la nuit. D'accord. J'ai une question. Quel Tehillim il est préférable de lire? Est-ce qu'on peut lire comme on veut? Ou il y a des Tehillim comme le 20, comme le 121, comme, bon, après chez Rabat, le Tehillim du Rabbi et de la Rabbinite? Ou est-ce qu'il y a des Tehillim, par exemple, par rapport à notre âge? Est-ce qu'il y a des Tehillim vraiment qui sont plus puissants que d'autres? Ou on peut dire que l'important, c'est de lire un ou plusieurs Tehillim, et comme on peut surtout, et le but, c'est d'en faire. Alors voilà, je sais qu'il y a il y a des, je suis pas un pro dans les ségoulottes, mais je sais que dans les livres, des fois, ils mettent que chaque Teilim, il a une fonction. En haut, il y a un petit titre, il y a un titre comme ça dans certains livres de Teilim. Donc, il faudrait voir là-bas, hein, effectivement, quel Teilim fait référence à quoi. Mais c'est sûr qu'ici, le Teilim, quand on rentre dans la traduction des mots, on voit que c'est un appel à Hachem. C'est un appel, des fois, c'est juste des louanges à Hachem, des fois, c'est un appel au secours à Hachem, des fois, c'est un appel de détresse, etc. On rentre dans l'histoire un peu de David Améler, que nous, on peut un peu s'identifier à cette histoire-là, qui était pourchassé par ses ennemis, qui avait des problèmes, et qui cherchait Hachem de toutes ses forces, qui il voulait voir la face d'Hachem, qu'Hachem, il lui cache pas sa face, etc., et qui le délivre et tout. Donc, tous les télim marchent. Si on a dit que même avec nos paroles, même si on parle en français et on parle, c'est ce que Rabbi Nachman de Breslev, il a donné comme, ça existait déjà avec nos pères, ils parlaient avec leurs propres mots. Mais lui, il a mis ça il a mis ça comment dire, en valeur, l'aïdbo des doutes. Le fait de m'adresser avec Hachem comme si je m'adresse maintenant avec mon père et je m'adresse à lui et je lui raconte ma journée et je parle avec lui 5 minutes, 10 minutes par jour. Ça contourne en fait il décrit, c'est comme si on passe par des routes de campagne. On sait qu'il y a des barrages sur l'autoroute, donc des fois, prendre des routes principales, c'est risqué parce que les prières elles peuvent se faire filtrer. Comme on a expliqué que si on n'est pas pur, on a des fois des moments, donc ça peut se faire filtrer. Donc prendre des routes de campagne pour éviter les barrages, c'est là il vaut des doutes. Donc si on peut, avec nos mots, ça marche. Donc à plus forte raison, si on s'est trompé Télim, j'ai fait le 20 alors qu'en fait pour un accouchement c'était le 30, vous comprenez. Donc ici, l'essentiel c'est le cœur. L'essentiel c'est le cœur. Le reste, c'est Hachem, vous inquiétez pas en haut, il construit ce qu'il a besoin. Et j'ai une petite question. Vous pensez quoi du Tikkun HaKlali? Quoi qu'il arrive, le Tikkun HaKlali, c'est les psaumes choisis de Rabbeinu, de Rabbi Nachman de Breslev. Donc, vaut mieux quoi faire? Le livre des psaumes, le Tikkun HaKlali, c'est quoi le mieux?
Il y a une Non. préférence ou en fait, c'est chacun avec qui vraiment comment il ressent dans son cœur? En fait, il faut savoir c'est quoi le tikkun aklali? C'est nous, on ne sait pas ce qui se passe dans les mondes d'en haut, mais apparemment, quand on fait une combinaison de plusieurs Tehillim, Mmh. à ce moment-là, il y a des forces spirituelles qui sont, comment dire, qui sont mises en action. La force du Tikkun HaKlali, qu'Akadosh Baruch Hu a donné comme cadeau à Rabbi Nachman Breslev, ça a une force surtout pour ce qu'on appelle Tikkun Abrit. Quelqu'un qui est tombé malheureusement dans tout ce qui est adultère, etc., des fautes de semences en vin, etc., il a la possibilité de ramener les étincelles qu'il a perdues dans cette faute-là, qui sont coincées dans les forces du mal, par le Tikkun HaKlali. Maintenant, parce que et une fois qu'on répare ça, comme son nom l'indique, Klali, c'est un tikkun, c'est une réparation générale. Quand une personne elle a réparé au niveau de ces avérotes-là, okay, elle a réparé, elle a arrangé tous ses problèmes. Tous les problèmes aujourd'hui des gens qui ont des problèmes de mazal, c'est par rapport à cet avéra-là. Qu'une personne elle peut avoir. Quand elle répare cet avéra-là, elle a réparé tous ses problèmes de façon générale. Donc, effectivement, de lire le Tikkun HaKlali, ça peut aider à ce que cette force-là de réparer ces avérotes-là, elle descende sur terre, et donc ça peut me donner même de la parnassa, des délivrances, etc. Dedans, même si ça n'apporte pas au niveau de sa fonction, c'est quand même des Teilim. J'ai quand même fait des Teilim. Donc, il n'y a pas de préférence. Si je dois lire 10 Teilim, c'est vrai qu'il vaut mieux le lire dans la combinaison que Rabbi Nachman il a donnée pour avoir amené aussi en parallèle une autre force sur Terre, en plus des Teilim qui ont été cités. J'ai compris. J'ai une question rare de quelqu'un de connu qui est un artiste. C'est un blé noir. C'est quelqu'un aussi qui aide beaucoup le Ham Israël, je préfère vous le dire. Je le connais bien personnellement. Il vit à Marseille, c'est Claude Njoya. C'est de base un musulman qui a été plusieurs fois sur le terrain en Israël, qui a fait des caméras et qui montre aux gens qui ne sont pas de la communauté juive que Israël n'est pas ce qu'on veut nous montrer dans les médias. Il m'a posé des petites questions à vous poser. Il a marqué il existe des traitements naturels prouvés efficaces sans effet secondaire. Donc, ne pas informer tout le Ham Israël hors qu'il y a le Pikuach Nefesh. Est-ce une avéra quand on sait qu'on peut sauver des millions de vies? Que dit la halacha de la part de Claude Njoya? C'est-à-dire quoi, sauver des millions de vies par rapport au vaccin? De quoi? Alors non, il dit qu'il y a des, alors il dit qu'aujourd'hui il y a des traitements naturels prouvés et efficaces. Contre le Covid? Par exemple, lui actuellement, il est parti vraiment sur le terrain avec plusieurs personnes et des médecins connus et reconnus, et il est très proche de Rav David Witou, que vous connaissez aussi, Rabbi Ginovitch. Et en fait, la question qu'il vous pose, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est une avéra alors qu'on sait qu'on peut sauver des vies naturellement sans faire en fait faire vacciner des gens? Il dit que dit la halakha par rapport à ça. Ah, c'est sûr que plus la halakha, elle est claire. On a une mitzvah, on a une mitzvah de faire attention à sa santé. Maintenant, il est clair que si j'ai deux chemins devant moi, j'ai un vaccin qu'aujourd'hui on voit qu'il y a des dommages malheureusement, et on ne sait pas comment dire, euh, ce qu'il y a encore, parce qu'on n'a pas les effets secondaires sur la longue. Et à côté de ça, j'ai quelque chose de naturel. C'est qu'il est clair que selon l'AHA, je dois opter pour les ressources, enfin les remèdes naturels. Il est clair que pour moi, maintenant, à côté de ça, il faut prendre l'avis d'un médecin. Le médecin, c'est lui qui nous transmet la halakha ici. C'est-à-dire que si un rave, il me dit, tu dois manger kippour, et que le médecin il me dit ne touche pas, pardon, le rave il me dit tu ne peux pas manger à kippour, c'est interdit selon la halakha, et que le médecin il me dit, on parle d'un médecin bien sûr qui a une certaine crainte de Dieu, quoi. Bien sûr, oui. Que le médecin il me dit c'est dangereux pour ta santé, tu dois manger. Qu'est-ce qu'on écoute? Le médecin. Donc maintenant, il est clair que si maintenant il a vu avec des médecins qui lui disent qu'il y a des traitements naturels qui sont beaucoup plus efficaces que le vaccin et qu'il faut éviter de prendre le risque de prendre le vaccin, alors c'est bien sûr qu'on doit les écouter. Bien sûr qu'il est clair qu'on doit les écouter. Bien entendu, écouter aussi l'autre version des médecins qui vont nous dire que non, que le vaccin il est beaucoup plus efficace, etc. Et de faire le pour et le contre et de trancher par rapport à ça, quelle est la chose la mieux pour appliquer la halakha, qui est de faire attention comment dire, à sa santé. Entre parenthèses, moi, je suis que sur les trucs naturels aussi. Tout ce qui est les trucs qui sont naturels et tout, je suis un fan aussi. Je pense que je suis d'accord de mon avis personnel. Il faudrait voir Bah, au lui, niveau en des tout avis cas, des médecins pour trancher. il est actuellement au Nigeria.
Et il est actuellement même avec des gens du Bet Rabat et tout, parce que je vous dis, il est vraiment, c'est un noir, mais vraiment très proche de la communauté juive. Moi-même, il m'aide beaucoup dans mon association et même à travers ma diffusion de Torah, je vous le dis, à Marseille et plusieurs pays. C'est quelqu'un, voilà, il le dit, mais il dit que voilà, il a eu affaire là-bas à voir des gens en faisant avec des produits naturels, des plantes et tout, et que les gens, grâce à Dieu, ont été guéris. Donc c'est pour ça que la question se tournait vers cela. Et Ouais, très bien. je vais vous poser aussi une question grave. Pourquoi il y a des gens, une fois qu'ils sont dans l'épreuve, je parle par rapport au Télim, une fois qu'ils sont dans l'épreuve, dès qu'ils sont touchés au premier degré, alors bien sûr, ils sont tous là, il faut mobiliser tout le monde, je vois, et que dès que ça passe, alors je ne sais pas si c'est l'être humain ou le caractère, mais dès qu'on n'est plus concerné, on n'a plus d'impact vraiment à faire la chose. Pourquoi les gens ont besoin d'être éprouvés pour se rapprocher de Dieu? Malheureusement, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il fait son travail aussi. C'est-à-dire que lui, il va, ce qui me sépare de Dieu aujourd'hui, c'est toute cette ambiance dans laquelle je me trouve, etc. Je ne suis pas sans arrêt connecté à lui. Maintenant, il est clair que des fois, j'ai des choses qui vont me permettre de me rapprocher de lui, ok, qui va me faire briser en fait l'écran qui me sépare de lui. Ces choses-là, des fois, c'est des choses qui font peur, ou des fois, c'est j'ai juste envie d'avoir de la parnassa, d'avoir de gagner bien ma vie, donc je vais supplier Hachem de m'aider, etc. Hachem, il est obligé d'utiliser ça, hein, pour me faire goûter aux prières. Alors, au début, on va y goûter, comment dire, on va apprécier, etc. Mais naturellement, on va revenir à notre état d'esprit de base, parce on est moins concerné. Donc Hachem, il va remettre une couche des fois, il va nous créer le manque pour pouvoir nous réveiller et nous faire l'après. Et au bout d'un moment, l'écran, il va tomber. Et à ce moment-là, on va être connecté avec Hachem, et à ce moment-là, on va avoir un plaisir naturel de prier. C'est normal. Je ne pense pas on peut voir ça d'un mauvais œil. Au contraire, c'est la procédure. Pour arriver jusqu'à Hachem, c'est tout le temps de créer un manque et de remettre la personne là où elle se trouve. Et après, Hachem, il lui renvoie une couche, il lui remet un manque, et encore une fois, jusqu'à la fin, cette personne-là, elle fait tchouva, elle se rapproche d'Hachem, et on voit des déclics. On voit des déclics du jour au lendemain. Comment ce déclic-là, en fait, c'est la muraille qui est tombée. Maintenant, entre-temps, chaque prière, c'était des coups de marteau. Donc, on a fissuré le mur, et encore une fissure, encore une fissure. Et on se dit, bon, ça y est. Et après, au bout d'un moment, ça tombe. Et là, d'un coup, la personne, elle se rapproche d'Hachem. On voit un changement radical. Et on voit, il est là, toutes les prières et tous les trucs. Même quand il n'y a pas besoin, il est là et il prie. Ça fait partie, je pense, de la procédure d'un juif. Il est entouré de forces qui s'opposent à lui. Et bon, il est obligé de se muscler la neshama. C'est comme si je veux me muscler tel muscle, on va me donner tel poids. Et je vais faire ça va être dur. Au bout d'un moment, le muscle il va apparaître. Pareil, on va me créer des épreuves qui vont me permettre de créer des prières, et créer de la émouna, et créer une proximité avec Hachem. Et au bout d'un moment, ça va créer un muscle dans ma neshama où je vais avoir ça en moi. Et à ce moment-là, ça sera beaucoup plus facile et naturel. Razak. Raf, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ce direct? Parce que ça fait plus déjà d'une heure et quart qu'on est ensemble. Si Non, vous... juste encore un. Allez-y, Pardon? allez-y. Si vous voulez rajouter quelque chose, allez-y avec plaisir. Non, juste encore un grand merci vraiment pour ça. Ça faisait vraiment chaud au cœur de voir le Ham Israël comme ça en union. Et vraiment, même, vous me dites même pas que le Ham Israël, vous me parlez maintenant d'autres personnes qui aident, etc. Ça fait chaud au cœur comme ça de se dire que le Ham Israël, c'est des princes, des enfants d'Hachem, que quand il faut, ils sont là. Et moi, plein de fois, je me suis posé la question, je me suis dit, mais comment, des fois, je discute avec des gens, etc. Je me dis, mais comment ils vont se rapprocher d'Hachem? Même si encore 50, 60 ans, le chemin est long. Et en fait, je vois que non. En fait, en un instant, Hachem, il peut ramener en un instant tous ses enfants. Là, on l'a vu, d'un coup, tout le monde s'est mobilisé et tout le monde s'est réuni autour de lui. Et Hachem, il peut être fier d'avoir des enfants comme ça. Et donc voilà, je comptais appuyer sur ce point-là pour dire que vraiment, vraiment, si insister sur l'union, le shalom, que ce soit déjà dans le couple, dans sa famille, etc., de se souder parce que on ne sait pas ce que le monde il nous réserve demain. Mais ce qui est sûr, c'est que uni et avec les prières, un juif, il n'a rien à craindre. Il n'a rien à craindre et il faut prendre cette leçon-là, même si peut-être on ne saura jamais ce qui s'est passé, ce qu'on a fait, etc. Mais peut-être qu'en fait, on n'a peut-être rien fait, peut-être qu'il y a finalement, on ne sait pas. Mais en tout cas, prendre ça et le prendre comme un drapeau pour le futur, parce que c'est ça la force du Ham Israël. Sa force, c'est sa prière, c'est sa bouche. On n'a pas d'armes. Toutes ces réussites-là, vous voyez bien que le Ham Israël, c'est une réussite. L'État d'Israël, c'est une réussite que c'est au-dessus de la nature.
Le Krav Maga, c'est le sport de combat le plus demandé dans le monde, alors que ça a quelques années. Alors que le Kung Fu et les arts martiaux, ça a des millénaires. Et pourtant, regardez la réussite de ce peuple. Cette réussite-là, elle vient d'en haut. Elle vient d'en haut. Et en haut, comment on peut intervenir? C'est nos prières, c'est notre Torah, c'est nos Tehillim, c'est notre union, etc. Donc ça, n'hésitez pas à être un soldat d'Hachem, l'unité d'élite du Ham Israël, d'intervenir en haut. Et après, en bas, les unités d'élite de Tzahal, etc., ils auront des forces. Mais ces forces-là, c'est nous qui leur donnons. Et il faut pas prendre ça à la légère, et au contraire de se dire, j'ai un avion de chasse entre les mains. C'est ma bouche, et même de parler avec Hachem un petit peu, etc. Faites le test, vraiment, c'est juste incroyable. C'est un dialogue. Ce que je vais prier, je vais parler avec Hachem, 2-3 jours après, même des fois, sur le coup, il va me répondre par rapport à un élément, et je vais continuer à parler, et c'est un dialogue qui s'inscrit dans ma vie, etc. Et tous ceux qui ont essayé, ils n'ont pas été déçus. Donc vraiment, je vous conseille de prendre ça sur vous. C'est goûter, rien que de goûter à ça, il n'y a pas plus bon que ça. Ra, je voulais vous dire, parce qu'il y a une petite question, mais alors que ce soit les Télim, le Tikkun Akali, je vais y répondre parce que je connais la réponse, c'est autant les hommes que les femmes et aussi les enfants. Parce qu'on me demande, est-ce que c'est que les hommes? Non, c'est tout le monde. Ceux qui ne savent pas prier, il y a de la phonétique, il y a de la traduction. Et en plus de ça, si vraiment, vraiment, vous ne savez pas prier, vous priez avec vos mots, comme vous parlez à vos amis, à vos parents, à qui vous voulez, envers Hachem directement. En tout cas, Ra, je voulais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, avec une femme qui s'appelle Joanna Sroussi, qui est à Natania, avec qui, au Hachem, j'ai eu la chance de faire les conférences à Natania à chaque fois que je viens. On a créé cette affiche. Je ne sais pas si vous la voyez, mais je vais la mettre sur les réseaux. Cette semaine, faisons participer les enfants à notre Afrashat Chala. Pétrir et prier avec eux pour la Géoula maintenant des Rachamim et pour la Refoua Shelema de tous les malades. Nous savons combien la prière des enfants est puissante, Baruch Hashem. Donc, vous voyez des enfants, des mains d'enfants pétrir. Une Chala, avec le logo de mon association, elle va tourner dès ce soir. Il n'y a pas une date arrêtée, parce qu'il y a des femmes qui font les chalotes ou le mercredi, ou le jeudi, ou le vendredi. L'important, c'est de faire la Afrashat Chala avec vos enfants, parce que leur prière, elle est aussi intense, et aussi parce que ça leur fait participer à des activités de Torah et Mitzvot, que ce qu'on apprend petit, ça nous reste. Moi, j'ai appris des choses avec mes grands-parents et mes parents petites. J'ai 36 ans aujourd'hui, je ne les ai pas oubliées. C'est pour vous dire, c'est l'action qui fera que. Donc, on a lancé ça. Je remercie énormément Joanna aussi à travers ce direct. J'espère la réfoua chez les mains de tout le monde, de tout le Ham Israël et vraiment aussi de tous les peuples, que tous les gens qui ont des soucis de santé, qui soient que minimes, que tous ceux qui sont dans les hôpitaux sortent sans séquelles, parce que vraiment, là, je vous dis, il y a beaucoup. Tous les jours, à un moment, j'avais arrêté parce que même moi, ça m'avait atteint tellement que c'était dur, parce que je suis quand même seule à gérer tout ça, il faut le dire. Je le dis parce que c'est vrai que c'est très dur. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai pris sur moi, je me suis dit, si Hachem, il m'a donné ce billet de cette page, ben, tous les jours, je mets le Télim 20. Après, ceux qui veulent en faire plus, ils en font plus, mais avec tous les noms, de les citer dans les Afrashat Chala. Essayez, je sais que ce soir, on éveille aussi de Rosh Chodesh. C'est demain soir, pardon. Demain soir, si je veux. Donc, on va rentrer dans Rosh Chodesh. Je vais tout faire pour organiser une journée de Sniout, parce que j'ai dit qu'une fois par mois, il y a des femmes, quand je la fais trop souvent, c'est trop quand ils sont loin. Donc, on va essayer tous les Rosh Chodesh de faire une journée mondiale. Voilà, d'avancer doucement mais sûrement, parce que moi, je suis comme le public, même si je suis dans la pratique de certaines choses, il y a des choses sur lesquelles on avance. Le but, c'est d'avancer, de ne pas avoir peur d'avancer. Et que même si des fois on est cash, ou que moi je réagis parce que j'ai un caractère un peu vif, mais c'est surtout pour que le Ham Israël se réveille et pour pas qu'on pense que pour nous, qu'on pense large, qu'on connaisse ou pas, et que même si on n'est pas touché au premier degré, de ne pas oublier les autres. Et je suis sûre qu'ensemble, on va beaucoup plus loin. On l'a vu pendant le Covid. On l'a vu avec le Shabbat mondial organisé à travers le monde, où tous les rabbinim, Baruch Hashem, m'ont soutenu, mais vraiment à travers le monde des vidéos. Ils ont dit voilà, et on a réussi. Toutes les missions, Baruch Hashem, on essaye de les mener à bien. On n'est que des soldats et des soldates. Moi, personnellement, je le dis et je reste sur ce que je suis. Moi, je suis personne. C'est juste Hachem qui m'a donné une épreuve pour véhiculer des choses. J'espère le faire. Je suis entourée, Baruch Hashem, de pas mal de rabbinites et rabbinines que je remercie énormément. Rav Toledano, vraiment, je vous remercie énormément pour ce direct. Avec plaisir. J'invite vraiment les gens à aller vous rejoindre sur Facebook, sur votre YouTube. Rav David Toledano, vraiment, il fait des shiurim d'actualité. Il est dans la tendance, il est vrai, il dit les mots cash, il est sincère. Je ne le vends pas, mais c'est émettre, ça touche le cœur. Et on dit, et ça c'est les paroles du Rabbi, quand ça sort du cœur, ça rentre dans le cœur d'autrui.
C'est fait avec joie, ça c'est les paroles de Rabbi Nachman. On reste toujours dans la joie. Le but c'est d'enseigner, le but c'est de faire avancer et le but c'est même pas de nous se mettre en avant, c'est vraiment de véhiculer un message pour que le Ham Israël se réveille, avance dans Torah et Mitzvot à leur degré. Le but c'est toujours d'avancer. On n'est pas dans le jugement, on est dans la bienveillance, dans la prévoyance. Alors oui, peut-être des fois il y a des mots qui choquent, je le dis, peut-être qu'avant-hier j'ai un peu choqué, mais derrière il y a eu des vraies actions en retour. Alors, Merila, si j'ai choqué, mais en tout cas, l'action derrière, elle a été menée à bien et c'est ce qu'on voulait. Et Baruch Hashem, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Rav, merci. Si vous voulez dire un dernier mot, allez-y et après, on se quittera sur ça. Non, il me reste plus qu'à vous dire bravo pour tout ce que vous faites et surtout la journée de Tsniout aussi. J'ai pas parlé de l'importance de la Tsniout, mais c'est vraiment ça déchire des mauvais décrets, des trucs incroyables. Ma femme, elle a organisé plusieurs soirées comme ça. Vraiment, c'est insister aussi dessus. C'est vraiment peut-être presque aussi fort que les télinim des enfants. La grandeur d'une femme qui arrive à mettre de côté ses convictions pour Hachem, c'est tellement haut dans le ciel que Hachem, mesure pour mesure, il met de côté aussi ses convictions, les mauvais décrets qui ont été mis en place par rapport à sa Torah. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire bravo et qu'Hachem, il vous ouvre les portes, Bezrat Hachem, dans les futures occasions. Amen. En tout cas, la Refoua chez les mains, je dédicace ce shiur à toutes les Refouas chez les mains et malheureusement toutes les personnes qui nous ont quittés parce que j'ai vu aussi quand même pas mal de jeunes papas cette semaine qui sont partis à l'âge de 48 ans du jour au lendemain. Je vois en France, ça déchire des cœurs. Donc vraiment que Hachem, il envoie la consolation rapidement à toutes ces familles. On n'a pas les réponses à ça, malheureusement, je ne vais pas vous cacher parce qu'il y en a plein qui m'ont dit Déborah, prends la parole. Malheureusement, sur les défunts, c'est très très compliqué. C'est un sujet où on n'aura jamais les réponses. Je ne suis pas dans les comptes de Dieu. On essaye au maximum. On priera pour l'élévation de leur âme. Rassurez-vous, on n'oublie personne. Que ce soit dans les télim ou Chazé Shalom, les gens qui partent, on n'oublie personne. Vous n'êtes pas seul dans vos épreuves. On fait le maximum, mais je vous demande aussi de vous mobiliser. C'est-à-dire que quand on met quelque chose, faites-le avec votre cœur. Et comme il a dit le Rav, ça prend 2 minutes, mais 2 minutes a un impact chez chacun, qu'on connaisse ou pas. Rav Toledano, 1000 merci pour ce shiur. On se retrouve prochainement. Chodesh Tov en avance et que des bonnes nouvelles chez vous. Protégez-vous, faites attention à vous parce que je sais qu'en Israël, vous êtes confinés et je préfère encore le rappeler à tous ceux qui sont en France, à l'étranger ou qui se trouvent, gardez les gestes barrières, sortez pas sans les masques, respectez les gens, entre guillemets, qui sont faibles ou vieilles personnes, protégez les gens que vous aimez et les gens aussi loin. On ne sait pas où va ce virus, mais il faut rester vigilant et vigilante. Rav, Chazak, Laila Tov, des bonnes nouvelles. À très vite. Merci à vous. Merci à tout le monde d'avoir été là pour ce shiur. Vous retrouverez également ce shiur sur YouTube, sur la page du Rav, et vous pouvez le revoir en replay sur HRPT, Histoire du Ravi ou Parole de Torah. À très bientôt. Et juste vous rappeler qu'il y a le Rav Sakroun qui reprend un direct là tout de suite sur HRPT, sur le couple. Donc, je vous invite aussi à aller le voir. Dans même pas 10 minutes, il commence un nouveau shiur sur cette page. Rav, bonne soirée, merci beaucoup. Et je remercie Jonathan Attal de Yeshiva Online, vraiment parce qu'il nous prépare des Zooms. C'est grâce à lui qu'on peut partager à travers le monde tous ces shiurim. Kol Tov, des bonnes nouvelles. Au revoir. Au revoir.